bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance du mardi 22 novembre, bientôt Noël bien sûr, c'est demain. Demain là c'est Noël. Non mais ça va trop vite, le monde va trop vite. J'espère que vous allez bien dans le chat, j'espère que mes chers compatriotes vous vous portez correctement. Aujourd'hui, nouvelle séance, nouvelle journée, voilà, on y va tranquille, c'est plus lundi, ça y est, fin du début de semaine dégueulasse que tout le monde déteste. On arrive sur un jour, voilà, on fire. Dis-le, Captain, hein, hésite pas si on te dérange, si tu es occupé, si tu veux. Le gars, il a pas levé la tête une fois. Le gars, il a pas levé la tête une seule fois. Rien à branler. Non, mais écoute, voilà, on sait que tu es un homme occupé, voilà. Il doit sauver le monde de Disney avec sa Keyblade derrière, hein, que vous voyez au loin. Donc voilà, Sora n'a pas le temps. Donc voilà. Non, alors, je te taquine bien sûr. Mais justement, voilà, on va t'accueillir. Comment vas-tu, mon cher Captain? Est-ce que t'es en forme? Ça va, un peu fatigué, mais ça va. Écoute, on est là. On est présent, si je puis dire. Ça se sent. Hein. Très bien. C'est déjà très bien d'être présent à ce stade, je pense. Le mec respire et c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, non, la semaine dernière, il a fait des émissions en apnée. Non, donc, mais tu rigoles, ce matin j'ai dû aller chez le médecin d'urgence, là je vais faire un IRM vendredi, donc bon. Merde. Ah, ouais, et bah c'est RIP dans le chat bien sûr, F pour, ouais, voilà. pour Captain. Si vous ne voyez pas la semaine prochaine, dites-vous que ça sentait le sapin, hein, et voilà. Et bah voilà, c'est bientôt Noël, ça sent le sapin, c'est super. Et bah voilà, on est dans l'ambiance. Eh bah oui, non mais voilà, ouais bah F, hein, bien sûr. Non mais j'aime bien ton pull Street Fighter, par contre il est sympa. C'est vrai qu'il est cool, tout le monde me le dit, même... fait genre très pull de Noël un peu, genre brodé. Même les vieux, je vous le dis, même les plus de 40, tu vois, ils sont en mode « Ah, j'aime trop ton pull et tout », tu vois. Bah, et donc, ça c'est... À l'époque, ils avaient 20 ans quand c'est sorti, donc c'est pour ça. En fait. Non, mais c'est le 2, quoi. C'est plus de la génération actuelle, ce truc-là, quoi. Ce pull-là, il fonctionne auprès de tous, hein. Vraiment, dès que je le porte, les gens sont en mode j'aime trop ton pull. Et je suis en mode c'est cool. Maintenant, enlève le tien, madame. Bref, oui, parce que je n'ai aucune relation normale avec les humains, c'est pour ça. D'accord. C'est une maladie, Tu te moques, Rock? Tu te moques? Non, juste, je trouve que c'est vachement précipité, quoi. C'est assez direct. Non mais voilà, non mais moi... Tu dis que c'est des vieux qui te complimentent, donc j'imagine vraiment la granny. J'aime les milfs, ok. Non mais pas de soucis. Et puis après, chaque fois granny, les grilles, avec des croûtes, tu sais, ça gratte. Oh non, faut y aller à l'appel. Non mais imagine des pommes au moins, c'est plus mignon des pommes. Ah oui, et c'est pas lisse une pomme, tu sais, c'est granuleux quand tu crois ce que j'ai. C'est à cause de ça que je pense à... En fait, l'odeur du mot, la texture du mot me donne l'impression que c'est granuleux. J'ai une idée pour mon prochain scénar. Mamie croque sous la dent. Allez, Street Fighter, donc. Pour mériter son cuni, il devra croquer à pleine dents. Oh mais rien ne va plus. Ah merde, on me dit dans l'oreillette qu'on est ban. C'est banni. La caverne est close, elle fut faite par ceux qui sont morts et les morts la gardent. Mamie était en fait un crumble. Bref, on accueille voilà l'homme qui avant de vomir va nous dire bonjour. Rock, comment vas-tu? Je suis pas sûr. Après ça va. Pour l'instant, j'ai pas encore mangé, donc c'est plutôt cool, tu vois. Merci d'avoir attendu en tout cas. Voilà. Non mais c'est très gentil. Non mais pas de soucis. Non mais moi sinon tout va bien. Vas-y, journée en télétravail, j'étais avec le chat. Genre j'avais vraiment le canapé, moi, le chat et trop bien, genre bête de journée et j'étais heureux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire de ma journée. Il y a eu rien de fou. Si, okay. À part en gros super. Oh mais j'ai envie de casser. Vas-y, t'inquiète, parle. Non mais alors c'est normal, je suis figé, c'est normal. En fait, genre au taf, du coup, je m'occupe un peu du support et vous connaissez forcément l'approche des fêtes. Les gens se réveillent, ils sont vraiment en fond des dingueries. Yes, merci encore plus de mettre en plein écran sur un non mais c'est bien comme ça. Meilleur arrêt sur image. Bref, et du coup, il faut savoir que moi je bosse dans tout ce qui est, en gros, c'est un peu du jeu de société, jeu d'enquête, etc. qu'on reçoit à la maison. Et il y a quand même une meuf qui m'a demandé, oui, alors en fait, si on commande la box puis qu'on la fait pas tout de suite, est-ce qu'elle va périmer? Voilà. Non mais on parle d'un jeu de société, hein, je préfère préciser. Voilà, c'est tout pour moi. Mais elle a cru qu'elle avait acheté un... Le Monopoly de ma mamie, il pue un peu, donc je me dis qu'il y a une date de péremption. Mais c'est parce que t'as mis les cendres dedans, connard. C'est parce que c'est granit, tout de suite quand il y a des grands-mères, tout de suite. On a dit pas les mamies.
Sauf après minuit, bien sûr. Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué la vie de certaines personnes, hein, bien sûr. Non, mais la vie de gens qui gèrent les SAV, franchement, je les respecte maintenant de fou. Hein. Maintenant que j'ai découvert ce que c'était, je respecte de fou. Hein. Moi, j'ai hâte que tu reçoives des mails de. Franchement, on l'a servi au moment du repas, c'était pas ouf. Genre ça se mélange mal avec le vin. Alors je ne vends pas des grands-mères au cas où c'est. Non, on parle du jeu. Non, il les soulève seulement. Bref, en parlant de mamie, voilà, on a la gâteuse de service bien sûr, Vavam, celle qui est nostalgique de la droite modérée de Chirac et qui en a fait un temple. Oh putain. Non mais voyez l'état de voyez ce qu'on nous donne. Oh putain mais non mais c'est un scandale. Mais je trouve qu'il buvait quand même vachement de bière pour quelqu'un qui aurait dû préférer le cidre finalement. Tu parlais de la bière? Oh là, mais c'est la réponse à tout en fait. Mais t'as un problème, J'ai pas été chez elle hein, pour rien n'est préparé, c'est-à-dire qu'elle a des images pour tout ce qu'on dit. C'est dommage, elle avait pas les images de Granny. Non, mais ça me rappelle moi au collège qui découvrait internet et l'imprimante et qui me sentait obligé de tout imprimer parce que c'était magique, tu fallait en profiter. On a une imprimante, vas-y, j'imprime Claude, j'imprime Sephiroth et tout, ça n'a aucun sens. N'oubliez pas bien sûr dans le chat hein, si vous voulez nous soutenir bien sûr à acheter des viewers, des followers et des primes. Merci beaucoup. Voilà, merci. On va parler tous les deux. Aidez-nous bien sûr à obtenir la fame, s'il vous plaît. Non, je déconne. Hein, faites surtout pas ça. Non, mais je suis un connard parce que tu peux vraiment faire des raid botting achetés sur des chaînes sans être propriétaire de la chaîne. Donc faites surtout pas ça. Par pitié, sinon Chirac viendra vous hanter. Du coup, vraie question, est-ce que vous faites mettre Fit Chirac dans le titre au cas où? C'est vrai qu'on pourrait le mettre à chaque intervention de Vavam. Justement et pas besoin d'acheter. Voilà. Ouais. Il y en a quand même pas mal dans mon décor. Après, ça pourrait être Claude Chirac, la fille de Jacques Chirac, qui est encore en vie à peu près. À peu près. Voilà. Mais non, comment tu vas, Vavam, tranquillou? Sinon ça va très bien, mis à part, tu as dû le remarquer, Edouard, au Havre, la ville où nous habitons, il y a vraiment pas mal de pluie. Je me suis pris une sauce ce matin, vraiment j'étais trempée jusqu'à l'os et comme, je suis rentrée en fait vraiment il y a comme même pas 10 minutes chez moi, je me sens encore un peu comme un chien Mais moi je mouillé, sortais que comme tu j'ai pas sortes. pu, Je pensais que tu sortais de la de ma douche salle avec de les mes cheveux. Oui. Mais non mais après voilà ça arrive. Moi ce matin ouais j'avoue j'ai mis 2 pieds dehors et en fait c'est ma rue. Enfin pour ceux qui ne savent pas du coup ma rue c'est vraiment l'hôtel du vent tu vois. Genre et du coup je suis sorti j'ai juste pris une bourrasque qui m'a trempé tout le devant et du coup j'étais bicolore. Genre tu sais mouillé devant donc plus foncé et clair derrière. Ouais c'est ça et je suis arrivé au taf et ça a séché assez vite parce que c'est juste des petites bourrasques et tout mais j'avoue que ça mouille fort. Merci, je tiens à le dire hein, pour ceux qui sub ou autres bien sûr dans le chat. Merci à vous bien sûr. N'hésitez pas à nous soutenir, notamment avec les réseaux sociaux et avec votre présence. Ça c'est toujours un plaisir. Mais aussi filer du pognon, ça régale. Voilà, qu'on se le dise. Merci pour la Corona. C'est ça. Enfin, quelqu'un qui la reconnaît à la juste valeur. Bon, sinon, qu'est-ce que vous avez branlé depuis la semaine dernière? Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez fait dans votre week-end? Levez la main là, un petit peu. Ah, Rock. Hier, je suis allé au boulot et pareil. En fait, voilà, parce que vous parlez du Nord, etc. Vous parlez du Havre, trou du cul du monde. Pareil, Bordeaux aussi. Bordeaux, il a plu beaucoup hier et on va faire un peu point météo. Non, pas du tout. Mais en fait, je suis parti du coup, moi, il faut savoir que je vais en vélo au taf, etc. le matin. Tranquillement, j'arrive, je sors mon petit vélo. Là, je vois, il y a des petites gouttelettes. Je me dis, oh, mais c'est tranquille. Et je me suis tapé la plus grosse pluie de votre vie. Genre, j'étais au bout de je suis rentré dans le bureau. Mes chaussures faisaient splotch, d'accord? Genre, j'ai pu essorer mon pantalon. Et du coup, je me suis retrouvé. Ça me rappelle mes meilleures soirées. Pieds nus à mon bureau, d'accord? Voilà. J'imagine à quel niveau de pluie estimez-vous à un niveau flotch quand même hein. C'est pas petit hein. C'est la météo du futur. Alors au niveau de Bordeaux ça fera splosh dans les bureaux.
Voilà. Bref, j'étais au bout de ma vie, j'étais dégoûté. Et là, non, c'est bon, c'est trop pour moi. J'avais envie de. Vraiment, quand dans ces conditions-là, dès que t'es trempé de fou, tous tes vêtements ils sont mouillés, que t'es obligé d'être en t-shirt alors qu'il fait genre moins 10. Ouais. Non, mais j'avoue que ça manque un peu la sécheresse. Alors que nous, à Ça m'a Paris, tu entre vois, deux, moi quoi. j'ai dû ressortir les lunettes de soleil aujourd'hui. C'est un délire. Quoi? Ouais, à Mais Paris, attends, je on te est à jure qu'il 2 est heures. 50 On est degrés. à 2 heures l'un de l'autre. C'est quoi ce Ouais, bordel? bah nous aussi on est à 2 heures. Ouais, je te jure Ouais. que 2 heures de train. Carrément. Il y a 2 heures de tout. Parisien, Paris, il y a un microclimat, je ne saurais dire. Et nous, vraiment, il y avait grand soleil et j'avais chaud. J'ai retiré le manteau, j'étais juste en sweat et j'avais chaud de ouf, quoi. Ah, c'est parce Pour que aller en cours. vous avez plus de couche d'ozone depuis le temps. Oui, aussi, c'est Voilà, pour ça. Que au-dessus de Paris, il y a un gros trou comme ça. Dans le ciel. tu prends des vues aériennes de Paris et tu sais, t'as un trou de nuages. Il y a marqué juste cancer au-dessus de partout, l'air. tu sais. Oui, c'est ça. Voilà. Tu passes un compteur GGR dans Paris, Ah, voilà, non, bon. non. Le truc, l'aiguille sort du bloc, tu vois. Ah, mais carrément, c'est de faire un bon beat pour aller danser, quoi. Ouais, c'est. Compteur GGR, il peut t'atteindre. Tchernobyl n'a qu'à bien se tenir, on arrive. Hein. En vrai, par contre, en termes d'ASMR, le compteur GGR, je trouve ça hyper satisfaisant. Moi, quand je joue à Fallout, je restais dans les zones radioactives parce qu'à chaque fois, tu entends ça fait une sorte de bruit comme ça, de claquement, et qui va de plus en plus vite à mesure qu'il y a plus en plus de radiation dans Fallout. Et je te jure, moi, je restais dans les zones juste parce que je trouvais ça gratifiant à l'oreille, le petit clac, clac, clac du compteur GGR. J'adore le bruit que ça fait. Ouais, je sais, mais c'est mon enfance à Tchernobyl, je pense, ça a pas aidé, peut-être que. Ouais. Écoutez, mais C'est je vous ça jure, la je couleur sais de pas. cheveux, pardon. Un peu de ça. Non, mais je me disais que ça pouvait pas être humain, tu vois. C'est Bah, en même temps, encore j'ai du la description, roussisme, hein, voiture. bien sûr, dans ce stream. C'est-à-dire que si Captain est là, moi je deviens roussiste. Voilà, c'est obligatoire. Je crois que c'est dans le contrat hein, de bénévolat. C'est fort possible. Tu es l'atout handicap finalement tu es Si notre la quota. terre entière est roussiste, sache que je suis. S'il n'y a qu'un seul roussiste, sache que c'est moi. Ce sera S'il n'y a plus de roussiste, c'est que je suis mort. Et s'il y a plus- Qu'est-ce que j'en avais marre sur Twitter dès qu'il y avait un buzz d'un truc. T'as les mecs qui balançaient ça ou comme hier avec Antoine Daniel qui a quitté Twitter. So long, Antoine Daniel bien sûr. Où t'as des gens qui ont balancé le non j'en peux plus, j'ai quitté la table, je peux plus Oui. respirer machin. Ah, je l'aime À bien, chaque celui-là. fois t'as ces mêmes et j'en peux plus. J'en peux plus, vraiment. Non, mais au bout d'un moment, c'est trop. Voilà. Et du coup, Captain, Vavam, est-ce qu'il y a des trucs particuliers que vous avez foutu ce week-end ou c'était repos globalement? Je t'en prie, madame. Ok, moi, je pensais que tu allais répondre en premier. Du coup, Ah, décidez-vous. non, bah, du coup, je prends la parole comme on me l'a gentiment laissé. Repos. Yes, bah merci, Vavam. J'ai imprimé des Chirac. C'est En ça. vrai, c'est depuis Ça, mais en quelques fait, temps que je les ai. On est vraiment Je des crois branleurs que de première. je les avais peut-être déjà sortis à l'occasion d'un épisode série. Mais Ah, ça je fait crois, quelques ouais. temps que je les ai. Mais est-ce que tu avais déjà ce kink au niveau de Chirac quand tu as rencontré ton compagnon de vie? Alors, kink, c'est pas le mot. Moi, je dis que c'est un kink. Hein. On kink shame pas, hein, mais c'en est un. Est-ce que dans le salon, il y a un genre de masque en latex qui reproduit Chirac, tu sais, que tu peux te mettre Oh. tout ça? Alors, spoiler, je l'ai vu. Spoiler, je l'ai vu. Et il y a des bails sombres où son mec, des fois, se déguise, costard, cravate gris. Il arrive Voilà. comme ça. Il se rase le haut de la tête. Attends, c'est il beaucoup met trop une- à croire que t'étais là. Bah, j'étais caméraman sur le tournage. T'as pu rentabiliser mon fond vert. C'est vrai que t'as presque un vrai fond vert chez toi, parce qu'elle a un mur totalement vert chez elle, qui était déjà là, on est d'accord, quand t'as emménagé? Et, Non, c'est moi qui l'ai peint, c'est moi qui Ah, l'ai c'est mal toi. peint. Et Oui. ceux qui Ça, oui. regardaient déjà les premiers épisodes de la séance ont pu le voir parce que les premiers streams, je les ai faits justement avec le fond vert. Mais ouais, il n'est pas exploitable, malheureusement. Non, Mais non, parce que maintenant, sinon, il y a un t'aurais trou un en plein giga- milieu. Ah ouais, ça marche moyen. Ouais. Et toi, du coup, Captain, plutôt repos, plutôt boulot, qu'est-ce que t'as foutu? Alors techniquement c'était repos vu que mes horaires, moi je finis vendredi midi, mais en vrai non c'était full travail, ça charbonnait de ouf parce que c'est compliqué on va dire. En plus là, j'ai voulu me spécialiser sur React pour les gens qui connaissent, mais mon prof ne connaît pas ça, donc pour le coup je n'ai même pas l'appui du prof. C'est pas un truc qu'il a travaillé toute sa vie hein, au bout de ses 54 ans, et donc en fait bah t'as les PDF de 500 pages en anglais en mode voilà il faut faire ça pour importer, et donc j'ai passé mon week-end à essayer de faire des exercices que je trouvais sur internet, à lire le PDF en anglais. Alors j'ai un bon anglais, mais quand ça devient l'anglais technique,
C'est pas de l'anglais quotidien, tu vois, c'est pas l'anglais que j'entends dans les séries américaines et que je suis habitué. Fais ton TOEIC, mec. Ouais, enfin, en gros, voilà, c'était très, très, très chiant. Et puis, je voulais jouer à Pokémon, mais ceux avec qui je devais jouer en multijoueur, bah, il y en a une qui avait pas encore reçu le jeu en livret. Enfin, bref. Ah, d'ailleurs, Rock, toi, t'as Pokémon? Oui. Voilà, Captain aussi. Tu l'as, Vavam? Non, t'as pas de Switch, toi? Si. Ah, t'as une Switch ce week-end. C'est quand que tu me la prêtes? Tu me payes combien? J'y crois pas. Justement, je l'ai ressorti ce week-end parce que j'ai pas mal de jeux auxquels jouer. Mais comme à mon habitude, j'ai fini par rejouer à Animal Crossing. Ah ouais, mais oui, la vie. RIP, ma vie sociale. Alors j'ai la Switch, mais j'ai pas investi dans le nouveau Pokémon. J'ai vu des images et je suis pas convaincue d'investir dedans pour Vous limitez l'instant. pas sur les images. Arrêtez de regarder Twitter. Ah, mais j'ai pas que regardé Twitter, j'ai regardé des streams. Comme je disais moi sur Twitter, ouais, peut-être que le jeu il est moche et dysfonctionnel, mais vous aussi on vous empêche pas d'exister. Alors vous laissez le jeu tranquille. Je le prends hyper Les mots sont durs, mais juste, mais durs quand même. Parce qu'en fait, non mais je réagissais pas pour les gens qui veulent pas l'acheter parce que chacun sa vie, mais les gens qui carrément essaient de te convaincre que t'as tort, toi, d'y jouer en mode genre regarde ces bugs, regarde. Non, pas toi, t'inquiète, c'est pour ça que je dis que t'es pas concerné par le truc. Moi je répondais surtout aux gens qui sont en mode genre regardez encore une preuve que vraiment faut être con pour l'acheter. Bah écoute, je suis. Oui, con. mais ça buzz, justement. C'est en montrant justement les aspects négatifs que tu vas buzzer, que tu vas faire du like, tu vas faire du retweet. Et c'est ça qui marche. Si de dire oh le jeu il est très bien en termes de gameplay, bah, ça va pas faire like, tu vois. Les gens ils sont rien à carrer. Je sais que moi j'en ai. Vas-y. Il y a juste un truc que Ultia a dit que je suis assez d'accord. Elle a fait une sorte de pour contre le jeu. Elle a dit là où les bugs, elle en a rien à carrer quand c'est des bugs physiques ou même drôles, genre il devient géant parce que le perso ça c'est drôle. Mais elle a dit par contre il y a certains bugs qui rendent l'expérience de jeu laborieuse et là ça devient complet. Et là je suis d'accord. Genre par exemple si tu te mets à combattre au bord de l'eau et qu'il y a une petite pente et que ton Pokémon il glisse, au bout d'un moment il touche l'eau, bah le jeu il se dit ah il touche l'eau, faut le ranger dans ton équipe. Sauf que t'es en plein combat et que ça crée un bug de combat où en fait donc là pour le coup c'est vraiment le moi ça m'est jamais arrivé encore donc ça va, mais là c'est l'expérience utilisateur qui est impactée donc là c'est un peu plus voilà. Mais pour le coup, moi je sais que j'en ai pas mal parlé avec une collègue qui voulait l'acheter parce que bah, elle aime bien Pokémon, machin et tout, bref. Et on en parlait et en vrai moi j'étais plus en mode bon franchement le jeu est pas fini, c'est aberrant. Tu vois genre et puis c'est horrible pour les équipes de dev chez Pokémon Company parce qu'on sait tous très bien qu'ils ont une pression monstre pour sortir des jeux quasiment chaque année avant Noël quoi et que c'est quand même bien relou donc c'est quand même chiant tu vois. Je préférais voir un jeu fini mais tous les 1 an et demi 2 ans que un jeu pas fini tous les ans. Tout le monde. Voilà. Et malgré tout, les fans sont présents et c'est cool parce que du coup ça reste quand même des jeux qui une fois patchés ou autres sont quand même cool. Arceus on a beaucoup craché dessus par rapport à ses graphismes, mais au final moi j'ai regardé, je suis pas fan de Pokémon du tout et j'ai regardé des let's play et j'ai plutôt apprécié ce que j'ai vu. Genre honnêtement ça avait l'air fun à jouer. Je dis pas que c'était parfait, optimisé, n'en parlons pas, mais ça avait l'air cool à jouer et à suivre. Et là c'est pareil, mais effectivement voilà, dès que c'est des bugs utilisateurs et tout, les gars, putain, non vraiment arrêtez en fait, ça fait enfin au bout d'un moment je pense que là les joueurs en fait. C'est ça qui est compliqué, c'est que je me demande à quel moment les joueurs vont se lasser de ça, tu vois. De ouais, mais on sort un jeu qui est pas fini, mais on le sort quand même. Vous l'achetez parce que bah, vous êtes fan, on le sait, et on vous nique comme ça. Et moi, c'est plus ça qui me fait chier. Par contre, que les gens l'achètent, bah, je peux comprendre, ils sont fans. Enfin, globalement, moi, si je suis fan d'un truc, je vais effectivement consommer le truc parce que bah, je kiffe ça quoi. C'est un peu le même délire avec les fans de Harry Potter par exemple, même s'il y a des polémiques autour, bah ouais mais tu restes quand même fan et ça fait chier de pas pouvoir aller vers un univers que tu kiffes parce que effectivement il y a des contres qui si tout le monde se tenait la main et boycottait le truc juste pour dire non sortez-nous-le quand c'est fini. Ou sortez-nous des gens qui sont pas cool de la production. Bah en gros c'est des trucs comme ça, mais on sait très bien que c'est impossible et qu'il y aura de toute façon des gens qui soit on n'auront rien à foutre de se dire bah non il est pas fini mais en fait je suis trop fan et du coup je le prends, ou alors en mode bon bah voilà c'est comment dire, je m'en fous, je m'en fous, j'achète parce que je veux et point. Je me soucie pas de ce qu'il y a derrière quoi. Mais ce serait cool un jour que je sais pas ils se remettent vraiment en question, mais
Est-ce que ça arrivera vraiment? Ça, j'ai peur que ça arrive pas forcément, quoi. Bah, tu vois, outre le fait de se dire: «Ouais, on va publier des jeux tous les 2 ans au lieu de faire ça tous les ans», juste aussi recruter plus, tu vois? Même si OK, ils veulent rester en mode, petite PME et cetera. Non, je suis désolé, au bout d'un moment recruter Ah, c'est et vous Pokémon, avez de les gars, quoi. l'argent, Ouais, faut c'est ça. enfin, c'est Et juste puis, aberrant. surtout quand tu embauches des gens, tu sais que de toute façon, tes produits vont se vendre. Mmh. Donc là, tu peux te permettre de dire, OK, let's go, je prends des équipes supplémentaires pour ci ou ça, tu vois. C'est possible. Mais je pense que, ouais, il y a un truc de, non, mais vous inquiétez pas, en fait, vu que même quand c'est de la merde, on fait de la rentabilité, on voit pas pourquoi Mmh. on ferait mieux. Ouais, mais justement, c'est Et plus de il y a ce côté-là, l'investissement. quoi. C'est Bah plus ouais, d'investissement parce que si jamais ils recrutaient plus de monde, si jamais il y avait moins de bugs, que les graphismes étaient plus beaux, mais tu le nombre de ventes que ça aurait fait en plus? Déjà qu'il y en bah avait oui, déjà parce beaucoup, que mais c'est de la renta enfin, c'est de l'investissement, c'est tout. genre, Donc tu bon. vois, le gameplay d'Arceus, par exemple, moi, il m'a clairement tenté, tu vois. Il y a un moment où je me suis dit, ah, quand même, tu vois, je suis pas fan de Pokémon, mais là, j'ai bien envie d'aller le tâter, tu vois. Et en vrai, je pense que ce genre de truc, bah, si c'était bien fini et qu'il y avait pas de mauvais avis dessus par rapport à ça, bah, je pense que ça peut faire pencher la balance sur les gens qui peuvent se permettre de l'acheter. Parce que, ouais, ils ont vu quand même que ça avait l'air sympa, et malgré tous ces Pokémon, tout le monde aime bien. C'est mignon, c'est sympa, il y a une aventure à faire. Voilà, je pense que effectivement, comme tu dis, s'ils s'investissaient un peu plus en mode, bah, allez, on peut se permettre, on sait que ça se vend bien, on peut vendre même encore plus, bah, je pense qu'ils auraient des bons jeux et en plus des équipes un peu moins en flux tendu, quoi. Il y a surtout Et là, Pokémon les Company et Nintendo Pokémoto, qui ça sont t'a sur le pas coup. tenté? De quoi? Bah, en vrai, ça, tu vois, ce genre de truc, non, mais ce genre de truc, moi, ça me fait triper, tu vois. De Parce me qu'en dire, vrai, ok, moi, c'est un tout des reste points positifs intérieur, parce que je quoi. trouvais ça trop drôle. Bah ouais. Mais moi, je trouve ça stylé, tu vois, les Pokémon C'est un roux, là. mime. Moi, j'aime bien. Mais ouais, bon. Bah en tout cas, voilà, s'il y a des gens qui ont kiffé et qui ont joué un peu à Pokémon, bah faites-vous plaisir. S'il y a des cons qui vous disent non, faut surtout pas l'acheter, bon bah c'est tous des cons. Si vous avez envie d'acheter un truc et que ça vous convient comme c'est, bah faites-le. Enfin, qui sommes-nous pour juger? Only God can judge me, bien sûr. On va passer sur le résumé un petit peu de cette émission, comme d'habitude. On va voir l'actu où Rock, Captain et Vavam nous ont préparé quelques petites choses par-ci par-là. D'ailleurs, une suite, je précise, par rapport à Rock qui va parler du Late Show d'Alain Chabat. Alors pas du tout. On en a... Non. Ah non, merde, c'est Captain. Pardon. Captain qui va parler du Late Show. C'est la Pardon. barbe. Ouais, Oui, c'est la barbe. Je suis Mais presque roux aussi. non, c'est le pseudo, c'est quasiment le même. Si t'enlèves toutes les lettres de Rock, ça donne Ouais, Captain. Du coup, c'est chaud. Non, tu vas du coup nous parler du Late Show d'Alain Chabat. C'est marrant parce que ouais, on en a parlé un petit peu que le Late Show allait popper, etc. Donc là, ça a popé hier, si je dis pas de bêtises. Et du coup, bah, on verra un petit peu ce que tu as à nous dire là-dessus. Ensuite, on aura la chronique de notre cher Rock. Ça va parler de quoi? de gros rats sa mère. Ah, Voilà. super, on aime ça les ratounes. Bah oui, c'est le but. Bah oui, non C'est mais les petits on tips. sait que vous les jeunes, les millennials, Écoute, faut économiser de la thune, voilà. non donc, les générations Z là, je sais pas quoi là. je sais plus, mais je connais. Pourquoi on a des. Ouais, je sais pas. Bref, vous là, les post 2000, voilà. Ah bah alors sait que déjà, vous je suis aimez les 2000, gros donc. rats. Mollet, C'est ok. post 2000 du coup. Le 2000, ça a commencé. Enfin bref. Ensuite, moi, je vous ai préparé un petit jeu. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu les streamers dans le chat et qui étaient par exemple là la semaine dernière pendant le clap, j'avais fait un jeu où j'avais collé ma petite bouille sur des photos de célébrités du cinéma. J'ai refait la même chose cette fois-ci avec des streamers et il y a du youtubeur vite fait. Les deux sont quand même très proches, mais du coup voilà, il va falloir deviner, sachant que j'ai trouvé, bon là les jeux de mots sont un peu plus claqués, mais j'ai trouvé un jeu de mots bien sûr mixant avec moi ou avec le désarroi que vous éprouverez pendant ces images que vous découvrirez tout à l'heure. Donc ça c'est le petit jeu. Ensuite on aura une petite chronique de Vavam où attention ça dénonce. Voilà, je vous dis. Radio Biarfoot, Gaucho TV, enfin bref, on va y être. Et puis enfin, bien entendu, le tour des réseaux avec, il y a pas mal de trucs. Notamment, moi j'ai vu un titre, j'ai un peu peur, n'est-ce pas Vavam? Déso Edouard Descartes. Non, franchement, c'est rien de grave. Moi j'ai peur. Je sens que je vais encore Non, prendre ma race. Non, franchement, c'est plutôt parce que je te l'ai déjà envoyé quand j'ai slide dans tes DM. Ah, je me Et souviens donc, pas, tu tu vas le m'envoies voir trop de une trucs. deuxième fois. Tu m'envoies Mais trop de non. trucs. Si. Elle Je me ne t'harcèle spam. pas du tout. Si.
T'es venu quand même gratter à ma porte pour me montrer un Reels, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même un peu bizarre. Et Je viens puis, la fois même où je suis montée à ta fenêtre. Et oui, quand t'as ouvert tes volets le matin, j'étais là. j'ai pas de volet. Mais ouais, t'étais là. Mais t'étais là. Hein. J'ai pas de volet, mais t'étais là. Une fois, j'ai ouvert mes yeux, je me souviens, t'étais là, tu respirais très fort au-dessus de mon visage. J'ai pas compris comment t'étais rentré, mais bref. Et pardon, après la séance, excusez-moi, petit lag, brain lag. Après la séance, on aura à quoi tu joues, bien sûr, avec Sailor Bull, le Troops, Earthmoon et Adalish. Donc vous verrez, je sais pas de quoi ça parle, mais vous découvrirez ça tranquillement tout à l'heure. Jeu indé apparemment, voilà, ça nous pique nos émissions, hein, bien sûr. Bravo, hein, bravo, merci la régie pour l'information. On va commencer tout de suite avec les actus, c'est parti. Et on va donner la parole à Rock, bien sûr. Rock, la tout jeunesse de ce stream. Alors, moi je vous parlais d'un truc de fou furieux, un truc de malade. De toi. Voilà, vous voyez forcément, sur les réseaux sociaux, on parle de demandes de mariage, mais qui sont genre giga improbables, des trucs de fou avec des moyens mis en scène, comme l'autre là qui s'était déguisé en Dark Vador, qui était sorti avec de la fumée, etc. Mais là, je vous parlais d'un truc encore plus classe, encore plus... Franchement, ça donnerait envie et ça ferait jalouser vraiment tout le monde. Un homme a demandé sa femme en mariage aux États-Unis à Aldi. Oh non, oui, je l'ai vu passer cette merde. Le hard discount, vous savez, un peu, voilà, c'est vraiment un peu... C'est le Lidl, c'est ça, c'est le Lidl c'est la même bis. chose. C'est ça. Et du coup, il a demandé sa femme comme ça, tranquillement. Et en fait, il y a une raison aussi par tout ça. En fait, pourquoi ils ont fait leur mariage là-bas, c'est parce qu'en fait, vu qu'ils ont des emplois du temps un peu différents, etc., il y en a un qui bosse de nuit et l'autre qui bosse de jour. En fait, ils se retrouvaient en fait pour se voir. Du coup, ils faisaient leurs courses ensemble le dimanche. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'ils ont voulu rendre ça. C'était assez symbolique, hein, parce que franchement, ça fait rêver personne. Mais pour eux, c'était plus symbolique qu'autre chose. C'est genre une preuve d'amour. Il y a un vrai truc derrière. Donc en soi, moi, je trouve ça mignon. Mais en vrai, je suis en mode putain, allez. Bobonne, tu te souviens quand on a été faire les courses là, dimanche dernier? Je me pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi qu'ils aient eu du flair que, ok, il y a le côté symbolique, mais justement parce que le côté symbolique va parler, on va en parler. Donc ils ont vu avec Aldi s'ils pouvaient pas prendre en charge une partie de leur mariage, des frais. Il y a eu... Ouais, sûrement de la promo, ouais. Bien sûr, c'est forcément des choses comme ça qui font que on va parler d'Aldi, ça va les mettre en avant, on va aller faire les courses là-bas et forcément oui, ils vont gagner de l'argent, forcément. Quelle honte. Ça me dégoûte, hein. C'est vraiment... pas à quel rayon. Voilà. T'imagines, tu racontes ça à tes gosses, putain. Mais c'est trop bien. Mais l'histoire de fou. Mais alors, mon petit chou. Mais l'histoire est chouette. Mais moi, une fois, j'ai vu des gens qui étaient au McDo à Paris. Il y avait genre avec une vingtaine d'invités sur plusieurs tables collées et tout. J'étais en mode, attends, on dirait mon anniversaire de CE2, sauf que eux, ils se marient. Ah non, mais ça fait tellement cheap. Non, moi ça me cringe. Hein. Tiens, j'ai vu à la régie là, on pouvait signaler des termes. Signale, hein. Signale cette horreur. Signale parce que c'est de la Signale tout. Tu vois. Non mais. Merci. Ah oui, c'était un concours. Mais... Ah oui, putain, j'ai pas eu le temps de lire. Ok. Mais encore pire. Mais non, mais je sais pas. Non mais let's go. Tu vois, ils sont kiffés. Tout est gratuit, tout est bénéf. Et en plus de ça, ça fait une très belle anecdote à raconter en soirée pour des prolos. Je n'ai jamais, etc. Là. Je n'ai jamais demandé personne à Aldi. Bah en même temps. Oui, mais non, parce que tu vas avec ta meuf, tu vas dans la soirée, paf, du coup les deux, paf, et du coup ils font boire tout le monde. Et voilà, c'est gagnant. Ouais, je suis pas sûr. Mais bon, après, si c'est effectivement tout frais payé, bon, le côté Aldi, soit dit en passant, est dégueu, mais si c'est tout frais payé, ça coûte cher un mariage. Voilà, donc dans le doute. Ah, c'est très cool, bah oui, parce que du coup c'était un concours, donc logiquement derrière ils ont absolument rien payé. En plus de ça, du coup ça. Aujourd'hui, on nous présente des trucs. On nous présente quoi? Ok. J'ai cru que c'était Babam qui commençait à parler. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle est arrivée. Oui, c'est pas Babam qui a parlé? Non. Non. C'était pas moi. Fatigué. Aujourd'hui, je vous présente. Et non, pas du tout. Bon, allez, la news suivante avant qu'on brûle un. Alors, je vais vous parler d'une collection de bijoux. Qui a été faite par un artiste, je crois que japonais. Du coup, on peut envoyer ça en régime, une collection très spéciale. Très spéciale.
Je vous laisse voir. En fait, c'est des bijoux. Présente les Ça bijoux me les plus représente en fait improbables. La marque des s'appelle Mother parties humaines. Et en Factory fait, et ils produisent un c'est tas vrai. de Hein. petits Parce qu'en fait, c'est des trucs en fait qui réagissent selon quand tu touches, etc. C'est des Ça va réagir. animations T'as des c'est clés tout. USB, des Ah, coques de téléphone, etc. Ça me dégoûte. Mais j'ai vu ça sur TikTok. J'étais en mode, mais quellement t'es assez fou pour faire ça. Tu vois, il y a un artiste En japonais. vrai, je trouve ça fascinant et dérangeant en fait. Ouais, pareil aussi. Je suis Ouais. très Genre. dérangé en regardant ça. Mais je voulais vous partager justement pour avoir votre avis. Par contre, c'est tellement bien fait. C'est ça qui est, c'est trop bien fait. J'avais l'impression que c'était Ce du vrai. colis, J'aimerais- il est horrible autant qu'il est intéressant. Je te jure, c'est ouf. On dirait tellement c'est de la ça. réalité augmentée, tellement l'animation Mais est oui. bien faite. Ah mais oui, c'est ça, Ah, le mon réalisme Dieu. est dingue, techniquement c'est dingue, c'est tu touches, ça va réagir, c'est... Non mais moi ça me fait peur en fait, ça me fait Cyberpunk. très très peur, parce Le que c'est skate, il vrai. est très drôle. Le skate en peau humaine et la coque en peau Qui humaine. dans le chat est prêt à porter ces bijoux-là? Mais il y a des rappeurs américains justement qui portent ça hein, actuellement, parce que forcément, vous comprenez, c'est un peu nouvelle vibes, etc. Donc les gens ils sont en mode waouh, j'ai trop de flow, mais non, moi Mais ça moi, me dégoûte. j'aurais bien vu tu sais, une enceinte connectée avec la bouche là. Oh putain. En vrai. La C'est trop bouche stylé, qui- t'as la bouche qui fait Oh, Star News, you all the be loved by anyone. Un peu stylé. Tu vois, c'est un peu stylé, Possible, tu mais vois. très effrayant, trop effrayant. Mais ouais, c'est un peu creepy, mais en même temps, tu vois, il y a un côté. Enfin, la technique est folle, quoi. La réalité du truc est. Waouh! C'est assez Ils sont insane. forts ces japonais. Hein. Mais Ah bizarre, là ce qu'on a là. vu, ce que j'ai trouvé assez dérangeant, c'est aussi que t'avais des genres de coques de téléphone Ouais, avec ça, des c'est effets cringe. peau. Et ça, Ouais. pour le coup, ça fait vraiment genre t'as un bout de cadavre avec toi, ça me dégoûte. Mais quoi, Bah, vous avez c'est- pas une coque en peau? T'imagines le truc du futur en mode ouais vous avez perdu un proche, ça vous fait du mal et tout. Conservez un bout de peau qu'on séchera pour vous, on en fera une coque de Oh. téléphone. Et Mémé sera toujours dans votre poche avec vous. Ah, ça tombe bien, moi, la poche, c'est la poche au niveau du cœur, donc c'est cool. Ça- Mais ça- il y a une vibe c'est, Laserface quand même. Ouais, non, c'est un peu glauque quand même. Mais j'avais déjà vu, moi, des trucs d'intérieur, genre, déjà, il y a les talons, je sais pas si vous aviez déjà vu, des talons qui ressemblent à des pieds, en fait, des pieds avec des talons, bref, très humaines, assez dégueux. Et il y avait aussi, c'est quoi que j'avais vu? C'était des abat-jours en fausse peau humaine. Genre, ouais. Et du coup, j'avais déjà vu ce genre de truc, mais là, c'est encore plus réaliste, quoi. Ouais. Parce que t'as des yeux, t'as des bouches qui bougent et tout. Il faut que ça bouge, c'est ça qui est effrayant, c'est que l'animation. vraiment la Ouais, technologie, c'est en fait l'animation quand qui tu est- touches, ça va réagir à ce que tu fais. Ah, Et c'est c'est fou, qui est c'est un fou. truc de fou. Par Bref, contre, ça doit voilà. coûter une blinde, on est d'accord. Je sais pas, je me suis pas trop renseigné en vrai sur C'est les prix obligé, parce ça que doit je être des comptais pièces pas uniques. forcément acheter. Et je vais pas te Non. mentir qu'après avoir des pubs Déçu. de bijoux imitation peau, j'ai pas très envie quoi. C'est pas... Tu Moi qui m'étonnes. pensais que t'allais être notre bêta-testeur, Ah, que t'allais nous faire une let's go. review, Si vous me le la payez, revue jusqu'au vas-y, bout. on peut. Non, mais c'est vrai que c'est quand même rigolo. Et justement, en parlant de rigolo, on va passer sur le Late Show même sens, c'est d'Alain rigolo. Chabat. Tout à fait. Ouais. N'hésite pas, hein, Je toujours, pense. si vraiment à un moment Non, moi, tu dois y aller. J'attends toujours de passer en plein écran avant de commencer à parler pour le truc justement. Oh, le mec. Donc le Late Show d'Alain Chabat qui a eu lieu hier soir en dernière partie de soirée sur TF1. Personnellement, moi c'est le seul truc qui me faisait un peu mal au cul, c'était d'aller rajouter un +1 à TF1. Donc je l'ai fait par internet, mais j'ai Ouais. vraiment pas envie de leur foutre de l'audimat à ces gens-là. D'ailleurs, j'ai jamais compris qu'est-ce qu'il vient faire là, Alain Chabat, parce qu'on sait très bien que et justement hier c'est ce que j'ai ressenti. Enfin il peut pas faire l'humour des nuls sur TF1. Il y a une forme de censure, c'est sûr. Enfin je veux dire, si déjà on peut pas C'est dire pas la même Bolloré époque, sur pas la même C8. école, quoi. Non mais si on peut pas Bon. dire Bolloré sur C8, tu penses qu'Alain Chabat il va pouvoir dire quoi sur TF1? Non mais tu vois c'est donc voilà donc comment dire ça a un peu soufflé le chaud et le froid puisque bah oui il y a des gens qui étaient là en mode ah purée Alain Chabat on l'a retrouvé génial et tout et d'autres gens qui étaient assez déçus et j'avoue que moi je suis un peu le cul entre deux chaises parce que disons que il y a une part d'Alain Chabat qu'on retrouve, c'est sûr. Par exemple, les fausses pubs, comme à l'époque des nuls, j'ai trouvé ça assez génial. Ouais, j'en Mais ai vu. à côté de ça, il y a un manque de confiance totale. Je ne sais pas si c'est Chabat ou si c'est la prod et tout, ce qui fait que tout était déjà scripté. Très peu de place à l'impro, contrairement parce que pour remettre en contexte, le Late Show d'Alain Chabat, pour les gens qui savent pas, c'est inspiré vraiment très fortement de ce qu'on a aux États-Unis, les late shows américains avec un présentateur et des stars qui viennent faire un peu leur promotion, mais d'une manière très 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 improvisée à chaque fois. On a l'impression que ça peut toujours partir en couille à tout moment. Et il a beaucoup repris ce truc-là, sauf que là, tout était scripté. Tu sens qu'il ne se laisse pas la place à la liberté.
ils avaient tellement peur, je pense, pour la première de faire un flop ou quoi, qu'ils ont voulu trop tout surscripter et tout, Mais tout non, non, était non, scénarisé. c'est ça qui est voulu par la production. Justement, c'est de faire une semi-parodie finalement des late shows américains. Mais c'est exactement ce que font les late shows américains, c'est-à-dire que tout est scripté. Ah non, mais Enfin, là, il n'y a non, là, rien pour le au coup, hasard, non, là, tu pour le vois. coup, tu avais vraiment plus l'impression de voir un sketch se réciter que de gens être vivants sur scène. Je sais pas comment t'expliquer le truc. En vrai, c'est Et, exactement ça, les Jimmy non, Kimmel et tout. non. Non, je Désolé, t'assure, mais... pour avoir vu, je sais de quoi je parle. Je t'assure que le feeling, il est pas pareil. Il est vraiment pas pareil. Et c'est dommage Après, moi, parce je parle que pas entre les deux, mais je dis juste que les ricains, c'est quand même très... On sait de quoi à peu près de quoi s'en tenir, tu vois. je suis Oui, pas il y en a de train de te dire l'humour et ça. tout, Je suis en mais... train de te dire que ce n'est pas le même ressenti au final. Ils se sont inspirés, Ah mais ils y bah... arrivent pas parce que la manière, l'exécution. Et je t'assure, je sais pas si tu l'as vu, mais j'ai vu et je sais ce que j'ai vu. L'exécution n'est pas la même. Dans les deux cas, c'est scripté, mais il y en a. Ah oui, non, C'est mais bref. Et en c'est tout ça. cas, Par contre, on est d'accord que oui, c'est le rendu est pas ce qu'on attend. Ça marche mieux à l'américaine, quoi, comme d'hab. oui, mais Enfin, ça vient du fait qu'ils étaient beaucoup moins à l'aise. Déjà, tu sens que les invités n'ont pas l'habitude en France de faire ce genre de show et bah qui ouais. donc ils restent coincés sur des rails de ouf. Et même Alain Chabat, là où Alain Chabat était encore drôle en lui-même, des fois il essayait de faire des blagues où, comment dire, à un moment donné, il faisait un concours de celui qui dit la phrase le plus rapidement mais avec la diction la plus parfaite. Et il dit un truc du genre ah ouais, c'est comme ça qu'on dit quand on est chez Bran et tout, en faisant genre le vieux qui sait qu'il va être ringard en disant ça. Mais en fait, Ouais. le fait même d'être vieux et de dire cette phrase en sachant que c'est drôle parce que je suis ringard, même ça, c'est déjà dépassé en fait comme terme d'humour. Il y a jouer le vieux qui fait genre oh là là, je suis chez Bran pour faire genre vous avez vu, je suis ringard en disant ça. Non, mais même ça, Avec cette l'ensemble est vanne-là, ringardos. bon, elle se fait plus trop, quoi. Faut même jouer le vieux qui est ringard, c'est pas drôle, c'est éculé. Bah, Il y c'est avait déjà les parents ringard, qui du faisaient ça en coup. 2000. C'est ça, c'est déjà en 2000 les parents ils faisaient ça, tu vois, à Noël, faut arrêter de jouer sur le côté de t'as vu, je suis vieux, je suis plus branché parce qu'en fait même ça c'est pas un ressort humoristique qui fonctionne maintenant, je trouve ça fonctionne chez les beaufs peut-être, mais c'est pas digne de Chabat, tu vois, et tu sens que je sais pas, il y a des gens qui étaient là pour écrire derrière lui, qu'il a beaucoup été aidé, qu'il a pas forcément mis beaucoup sa patte, ou alors juste qu'il est venu là pas que pour le chèque parce qu'il il y tient vraiment à cette émission. En plus, c'est dès l'ouverture, Oui, il l'a oui, dit. oui. Il dit déjà en 2018, je voulais faire un late show. Malheureusement, ça tombait en même temps qu'il avait dit quoi, la Coupe du Monde, je sais plus où. En même temps que la Coupe du Monde en Russie, il voulait pas être associé à ça niveau image. Il a dit là, c'est bon, c'est la Coupe du Monde du Qatar, ça passe bien. Et tu vois, il y a sa petite touche. Voilà, il y a sa petite touche Chabat. Ça fonctionne bien, Ouais. mais à côté de ça, il y a des gens qui écrivent pour lui, Après, tu le sens, il y a TF1 qui dirige et c'est après peut-être à pas. voir aussi par la suite. Hein. En vrai, ça se trouve, ça va se roder aussi un petit peu. À voir. Oui. Et puis, ça dépend, à mon avis, beaucoup des invités. Effectivement, comme tu le disais, les invités qui se sentent pas forcément à l'aise avec le délire, bah, ça va être moins drôle. J'ai vu un court extrait, tu sais, où en gros, ils interviewent le public. Enfin, ils répondent aux questions du public. Ça, c'est un truc qui se fait déjà aux États-Unis de célébrités qui viennent poser des questions comme si c'était des randoms du public, tu vois. Et c'est souvent des questions à la con et tout. Et je crois que c'est Claire Kame qui l'a fait. Et bah, c'était assez drôle, tu vois. Genre, il y avait vraiment le délire de bon, je choisis un faux nom à la con. Tu sais, c'est scripté, mais c'est drôle, tu vois. Ça reste drôle. Et je pense que bah, elle, typiquement, parce qu'elle est un peu dans la connivence, donc ça marche bien. Mais si tu tombes sur quelqu'un qui est moins dans le délire, bah, ça va. Le feeling va être moins bon, évidemment. Mais à voir avec, je pense, sur une seule émission, tu peux pas dire ah, c'est trop bien ou ah, c'est nul. Et je pense que ça a peut-être besoin de rodage, mais connaissant Alain Chabat, tu vois, soit ça marche, au bout d'un moment ça prend et ça fonctionne bien et les invités ça marche bien, etc. Soit ça va foirer et il va juste dire allez, salut, bisous, sans longue. Bah, non, parce qu'à partir du moment où la production est lancée pour un certain nombre d'épisodes, tu peux pas juste faire ça, donc c'est ça qui est compliqué. Mais tu vois, ce qui me pose Mais t'as les souci, contrats. c'est que Ouais, mais bon. Burger Quiz, dès le départ, même quand il avait fait la reprise des années après, ça marchait parce que je sais pas. Et là, il y a un truc où vraiment, c'est poussif, c'est vraiment poussif. Il y a une Ouais. gênance sous-jacente qui est, je sais pas s'ils pourront vraiment. Il faut vraiment qu'ils fassent un lifting de ouf s'ils veulent que ça reprenne, je sais pas. Ouais, bah ça se trouve, je sais pas si c'est déjà tourné d'avance ou est-ce que, je crois pas, hein, parce que ça a l'air d'être d'actualité globalement dans les sujets traités entre guillemets. Donc j'ai pas l'impression que ce soit tourné beaucoup à l'avance, tu vois. Donc peut-être qu'ils ont le temps encore effectivement d'opérer un petit switch, les petits raccords sur ce qui a plu, ce qui a pas plu. Parce qu'il y a quand même des trucs bien hein, dans l'émission. Bah on parlait tout à l'heure des sketchs, les fausses pubs. Les fausses pubs sont vraiment bonnes et c'est beau, enfin c'est très drôle. Pour le coup, à voir ce que ça donnera quoi. Donc Ouais, on verra. ouais,
Voilà, bon bah affaire à suivre, hein, comme on dit. En vrai, s'il y a des trucs drôles et tout, de toute façon, ils seront sûrement passés dans les séances, hein. Donc voilà. Ok, et du coup, tu voulais aussi parler de la mort de Bruce Lee. Après, c'est optionnel, ça, hein, je veux dire, c'est Quoi, pas plus Bruce fort, Lee est mais... mort? Non, mais disons que 50 ans plus tard, les causes de sa mort sont un peu plus précises, puisque à l'époque, on disait que c'était un œdème cérébral ou alors une sorte de malformation. Voilà, moi, c'est une petite anecdote un peu plus légère, entre guillemets. Ce serait plus dû peut-être à un problème rénal dû à ses nombreuses blessures, sa consommation d'alcool et de Ah, marijuana, et le fait qu'en fait, il avait un régime très liquide, on va dire, et ses reins n'étaient pas capables de l'évacuer. Ce qui aurait mené à une hyponatrémie, voilà. Donc, ça me fait en fait, ce qui me fait un peu marrer, entre guillemets, dans cette news, c'est que 50 ans plus tard, on cherche encore, ah, mais finalement, on sait mieux pourquoi il est mort. Les gars, il est mort. Mais ouais, C'est pas parce que, oui, c'est pas parce que vous savez genre mieux. ouais. Mais à la limite, si c'est un crime et tout, connaître le coupable, même plus tard, c'est bien pour se dire que l'esprit repose en paix. Mais quand c'est une maladie, si tu connais pas le nom précis de la maladie, de toute façon, il est mort. Il est mort. Bah Pourquoi ouais. 50 ans plus tard, vous mettez une équipe de chercheurs là-dessus alors qu'ils pourraient Après, chercher ça autre se chose, trouve, je sais pas, tu vois, c'est... ça se trouve, il fait partie d'un nombre de cas, tu vois, important. En mode, il cherche quand même les causes de ce type de mort, tu vois. Et du coup, comme il est célèbre, tu le mets en avant parce que c'est un truc de, bah attention quand même, le régime à base de full liquide, c'est pas bon. Ou telle consommation de trucs, ou tel Non, machin. Je pense que c'est plus ça, hein. non, c'est même pas ça, parce que lui, si c'était pas bon, c'est parce que ses reins étaient défectueux dû aux nombreux coups qu'il s'était pris, sauf que tout le monde n'est pas Bruce Lee, tout le monde s'est pas pris 10 000 tatanes dans les reins à force de Quoi, faire tout des le arts monde n'est pas martiaux. Bruce Lee? Donc, et en plus, ça, c'était Bien sûr. blessure au rein mêlée à l'alcoolisme et mêlée au cannabis. Enfin, il y a vraiment, Ouais. disons que pour en arriver à son stade, il faut vraiment, ça va pas parler à tout le monde quand ils vont le dire à la télé, quoi. C'est pas tout le monde qui va se dire, C'est ah bah vrai tiens, que. c'est vrai que moi aussi qui suis alcoolique et fumeur de THC qui vais toutes les semaines me faire tabasser au dojo, dans mon jus de fruits. C'est le mec qui arrive et qui fait ah, moi j'ai envie d'apprendre la danse de l'hameçon. C'est vachement précis, quoi. C'est parti les gars. Allez, 12 contrats. Tu sais, le mec se fait latter la gueule gratos, voilà. il repart, il a payé sa cotise, tout va bien. Bon, ouais, bon bah espérons qu'on trouve, hein, parce que oh là là, comment le monde va s'en sortir. Et du coup, on va passer à Vava, mais on va faire suite à la dernière fois. Tu nous avais parlé de Bansky. Banksy, putain, mais à Oh là chaque là, fois, mais- À le Bansky. prononcer, comme la C'est dernière c'est fois. vraiment un problème. Mais parce que Bansky, il y a un musicien qui s'appelle Bansky. Et Justement, du coup, là, à c'est chaque fois, je pense Banksy. au. Bah oui, mais à chaque fois, je pense au musicien. Et pense au truc sur les murs là, le graffeur, tout. T'inquiète. Oui, non, mais c'est. Ouais, il Oui, suffit de ballon, paf, Banksy. Ouais, mais je sais, bah, c'est pour ça. non, mais ça va, oui. Oh, Non, mais les moyens mémotechniques en carton. bah oui. Critique pas, d'accord, il était fait sur le tas là, comme ça. Alors, le tas, t'es gentil, tu parles mieux de ma vie. Mais voilà, quoi. Bref. Alors, Allez, non, mais ouais, du coup, ça oui, fait la suite à dernière la fois, dernière fois. c'était la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, que j'avais parlé du fait que Banksy Ouais, a, Banksy, ouais, je vois qui c'est. ouais, la Banksy, ouais. avait du coup revendiqué une œuvre en banlieue de Kiev, donc en Ukraine. Et en fait, il en a revendiqué 5 autres. Et là, justement, dans le fond, vous pouvez voir donc une petite vidéo qu'il a postée sur son compte Instagram où on voit du coup plusieurs des œuvres. On voit aussi même un petit peu à l'œuvre. Je l'aime beaucoup, celle-là. Elle est très drôle. Donc, voilà. Non, mais c'est juste qu'elle me fait rire. Le mais- brain nerveux. bug. C'était Pardon. nerveux, je suis désolé. Ouais. On reconnaît d'ailleurs certaines des œuvres dont on avait parlé la semaine dernière, donc le fameux petit judoka, donc il fait aussi référence au maire de la ville qui est lui-même fan de judo. Donc je pense évidemment que c'est pas fait au hasard. Il y a aussi plusieurs représentations en fait de danseuses, de gymnastes, entre autres. Donc c'est fait sur beaucoup de murs en ruine évidemment. Donc plein d'œuvres qui se veulent politiques, comme à son habitude, donc par rapport évidemment à tout ce qui se passe là-bas. Mais est-ce qu'on avait deviné que les autres œuvres étaient de lui? Oui, Xeno l'avait dit. Ouais, c'est vrai. GG à Xeno, bien sûr, si elle nous entend d'où elle est, bien sûr. Eve dans le chat pour Xeno. Oh, j'ai oublié de dire bonne année sur Discord. Eh oui, ça y est. Slide dans ses DM. Faudrait faire aussi. Joyeux anniversaire à Xeno, avec un petit peu Ouais. de retard. Ça y est, la péremption arrive. Mais donc ouais, bah c'est cool en tout cas que ce soit revendiqué officiellement par rapport à ça. Et t'avais une autre information, je pense, essentielle. Les gens ont besoin de Oui, savoir. oui, vraiment, les gens ont besoin de savoir. Alors déjà, est-ce que autour de cette table fictive et non matérielle, est-ce que parmi vous, des personnes sont inscrites
sur LinkedIn. Le chat est Oui. concerné par la question. Évidemment, si vous êtes inscrit sur LinkedIn, vous pouvez le préciser. Je vois que toi, Rock, tu le Mais revendiques je suis fièrement. trop chaud là, mais je commence à poster, essayer de poster, etc., me faire un petit réseau. Là, je suis à 450 connexions, t'inquiète. Ah, mais Ouais. diantre. Je suis un boss de LinkedIn. En vrai, ça prend trop de temps, hein. Il faut poster tous les jours, enfin, minimum toutes les semaines. Tu mets 15 minutes à faire, enfin, je sais pas, une demi-heure à faire un post. C'est trop long, c'est trop. Mais j'aime bien. Ah, c'est. Alors, je vois que LC fait aussi carrément sa J'avoue, le gars il pub. balance juste son LinkedIn. Ça dégoûte. Ok, bah je vais faire. Non, si vous faites Ah, la vas-y, même, on attends, je vous vais banne. t'ajouter. Attention quand même. Vas-y, Mais je ajoute-moi, vois LST. que dans le chat, vous avez plutôt des LinkedIn. Et toi, Captain, est-ce que tu as un compte LinkedIn? Ah bah c'est nécessaire, surtout que moi, une fois que je serai plus junior, je veux être freelance, donc comment dire que c'est nécessaire. Il faut dans le développement et tout, il te faut un LinkedIn, c'est obligé. Hop, Et hop, hop. toi, Ouais, Edouard? ouais, moi j'ai un connard de LinkedIn, ça m'énerve, je regarde les droitards poster des trucs. Non, mais parce que, en fait, je suis connecté qu'à des groupes que je connais, hein, personnellement et tout, mais du coup, c'est des grands groupes, genre les groupes Auchan, Ah oui, les. d'accord, ok, super. Mais genre Les meilleurs des groupes exemples, auxquels hein. t'es pas Je te jure. concerné, enfin, Il y a avec pas lesquels que t'es pas ça sur concerné. LinkedIn. Bah si, Ah je oui. suis concerné parce que j'ai travaillé avec eux. Oui, mais il y a Et pas que ça. du coup, je suis oui. connecté à des gros groupes. Et en fait, j'ai jamais refait un peu mon. Enfin, j'ai refait un peu mon profil, mais j'ai pas enlevé certaines relations dont je me fous, tu vois, qui sont plus d'actualité. Et du coup, j'ai très honoré d'ouvrir cette nouvelle succursale d'Auchan à Valvilliers. Cette semaine, c'est 450 collaborateurs que nous accueillons aujourd'hui. Nous sommes très heureux aujourd'hui de travailler avec. Ah, c'est bon, ta gueule! T'en as rien à foutre! On a fait 1,6 million. Ta gueule! Ta gueule! Tu rigoles, mais c'est pas forcément un truc de droitard, LinkedIn. Moi à l'époque, Non, mais bien sûr que non. j'avais créé mon compte quand j'étais encore comédien et j'ai eu pas mal de casting par LinkedIn. Hein. Mais Faut pas il y a croire. ça, et même les représentations, tu vois, moi je suis dans la médiation culturelle là, actuellement, et du coup, bah, pour se tenir au courant des assos, Mm. des événements culturels, Ouais, de la etc., faire de la c'est très veille. cool. Mm. Mais c'est juste que C'est cool. moi, j'ai jamais renouvelé mon LinkedIn, et donc là, actuellement, mon LinkedIn, c'est un LinkedIn de commercial. Ah, Parce que j'ai été commercial dans des gros groupes dégueulasses et qu'aujourd'hui, bah, quand je vois ça, j'ai envie de crever, quoi. Voilà ce qui se Edouard, la passe. jeunesse. Ah, mais j'ai eu une jeunesse de Edouard droitos. avant le Redemption Arc. Bah après il y a eu le Covid et puis j'ai compris qu'en fait le consumérisme n'était qu'une philosophie de vie néfaste. Qu'il fallait se rebeller contre la société de consommation. Voilà, c'est ça. Non, mais en vrai, c'est juste que non, j'ai appris en faisant ces métiers-là que c'était pas des métiers qui me portaient à cœur, tu vois. Il y a des gens qui kiffent ça, hein, genre vraiment, ils sont en mode trop bien, vendre des trucs, arnaquer les gens et tout, c'est trop cool. Voilà, mais il y en a d'autres qui, bah du coup, comme moi, tu vois, au bout d'un moment, tu regardes un peu ton job et tu fais, ouais, est-ce que j'ai pas envie de faire un truc plus correct, entre guillemets, même si chacun fait le job qu'il veut, hein, mais voilà. Seulement entre guillemets. Non, mais je dis correct dans le sens humaniste, tu vois. Oui. T'as des jobs humanistes et des jobs qui ne le sont pas, c'est un fait, tu vois. Bon, après, bref. Mais du coup, ouais, mon LinkedIn, moi, il me dégoûte actuellement. Tu vois. Il faudrait que je refasse toutes les Mais mets-le relations. à quoi. jour. Mais je sais, mais j'aime pas. J'aime pas parce qu'à chaque fois que j'y vais dessus. Ah, mais cet accent normand, j'aime Mais non, pas. mais à chaque fois que je vais dessus, je tombe sur un post de encore très fier de mes collaborateurs, machin. Tu sais, vraiment le discours hypocrite as fuck, tu vois. Supprime-les. je suis des gens en rapport avec Twitch, sinon. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais Très bien. j'en ai, mais en fait tellement peu que quand j'arrive sur LinkedIn, je vois que ce genre de recommandations et ça me saoule et je fais ah non vas-y, je verrai plus tard. je procrastine de ouf. Mais voilà. Et du Mais coup, je le par referai un jour, rapport- promis. Je vous ferai une chronique sur mon LinkedIn. Oh, incroyable. Grande mise à jour. C'est ça. En tout cas, ce que je voulais vous dire, la grande information essentielle concernant LinkedIn. Donc, si jamais vous êtes inscrit, eh bien, sachez que vous faites partie des 25 millions d'utilisateurs. C'est le grand Vraiment. cap passé très récemment par LinkedIn. Déjà, alors, Très en heureux. vrai, non mais en vrai c'est stylé parce que il y a quelques années quand ils se sont lancés, tout le monde disait ouais LinkedIn ça va flopper quoi. Et en vrai c'est un vrai truc de réseau maintenant qui Oui. fonctionne bien et qui Et est vous- vraiment recommandé quoi. Vous savez qu'il y a aussi un Tinder Pro, vraiment juste pour les relations Quoi professionnelles. Hein. Vraiment, oui, ça existe. Hein. Parce que ma patronne était dessus, mais c'est pas pour chercher des histoires d'amour. Hein, je C'est des collaborateurs ouais. Genre, Oui, c'est juste pour trouver des collaborateurs, partenaires. pour trouver des investisseurs, pour trouver peut-être même des employés, etc. Et moi, je trouve ça trop smart, tu vois. Faire des team building partout. Pardon.
Excusez-moi, je suis désolé. J'ai repensé à mon métier de commercial. Non, mais en vrai, 25 000 c'est stylé. Bravo à eux. C'est pas Pas de chance. C'est Badou. Ok, allez. Ah, le Je vous pire. donnerai pour les intéresser si vous voulez. Le pire site. Non, mais en vrai, ça peut être rigolo. Ouais. Moi, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble un jour. Je vous ferai une chronique là-dessus. Badou Sur voilà, Badou, exactement, sur les sites de rencontres. Ouais, en vrai, moi, j'avais Après avoir écumé Tinder, c'est mon parti, on va tester Badou. Ah, Tinder à Paris, ça doit c'est être l'enfer. Allez, on fera une chronique sur OkCupid. C'est parti, en tout cas, on va passer justement à la chronique de Rock qui n'est pas sur Badou. Ah, dommage. Ouais, bah heureusement. C'est parti, Rock. Je te donne la parole. Trop de pression, tue la pression. Alors, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, en vrai, j'avais pas beaucoup d'idées, mais moi qui scroll, etc., sur les réseaux sociaux, j'ai vu plein de choses, etc. Et je me suis dit, moi, il faut savoir que à la base, je suis étudiant, bon, maintenant à alternance, donc ça va, j'ai un salaire, mais je sais qu'il y en a plein qui sont forcément dans la mouise, etc. Et aujourd'hui, voilà, je voulais parler d'être un rat. Voilà, le fait d'être un rat, mais qui n'est pas une mauvaise chose. Parce que c'est vrai que forcément, tu vois, dès qu'on entend, ouais, t'es un gros rat, etc., souvent on le voit d'un point de vue négatif. Sauf que non, ce n'est pas négatif, je suis désolé, on fait attention à notre argent et on investit, voilà, c'est optimisé, voilà, notre investissement est De très, très... l'optimisation. C'est ça, de On l'optimisation. connaît ça, voilà. on connaît. Voilà, du coup, est-ce que je voulais savoir, ça, on connaît. déjà, vous, autour de moi et vous aussi dans le chat, est-ce que vous êtes des gros rats? La pire question. Alors, je pense que ça peut être ouvert à débat. Est-ce que profiter en fin de semaine dans les magasins bio des cagettes de fruits et légumes à 3 €, est-ce que c'est être un rat? Non, mais je Ça, sais, c'est être pauvre. Je pense que être un rat, ça dépend aussi de ton niveau de revenu. Si tu fais du 45K l'année et que tu vas chez Emmaüs et que tu vas chez Lidl et tout, en fait, tu vas gentrifier le truc et tu vas augmenter les prix. T'as vraiment dit Emmaüs? Ouais, Emmaüs. Ouais. Genre à la Riken, alors que c'est un truc de l'abbé Pierre, quoi. Ah ouais, c'est... L'abbé Pierre, il vient d'où, tu crois, peut-être? I go to the Emmaüs. Je vous emmerde. Non, mais en vrai, je pense, tu vois, t'as deux différentes catégories. Pour moi, t'as vraiment les gros radins et les rats. Tu vois, pour moi, les rats, ils sont intelligents et un peu, tu sais, un peu sournois, etc. Mais en vrai, au fond, ils ont quand même un bon fond. Non, mais ils ont un bon fond, tu vois. Alors que les radins, c'est eux les connards, tu vois. C'est pour ça. Ah oui, j'ai plein d'argent, mais pourquoi j'en aurais pas plus? Mais non, mais après, il y en a, je suis désolé, c'est juste de l'économie. Par exemple, là, ce que tu dis, genre, c'est trop cool d'aller justement profiter des petits trucs en mode moins cher parce que forcément, tu sais, ça va un peu périmer ou parce qu'ils sont un peu moches, tu sais, c'est le fruit tombé que personne ne veut, le pauvre, il est juste un peu moisi sur un teco, tu le coupes et hop là, t'as un fruit quasiment neuf. Et tu vois, ça, pour moi, c'est smart, tu vois. C'est clairement. Vente tomate quasi neuve, tu sais, sur le bon coin. Imagine la même chose, mais avec des fruits et légumes de saison. Ouais, mais ça, c'est très bien. Pour moi, c'est trop smart. Et comme dit Morgy, c'est vraiment genre chineur de bon plan. C'est comme, est-ce que vous utilisez tout ce qui est Too Good To Go, etc. Ouais. Est-ce que ça vous arrive régulièrement? Après, c'est comme sur Paris, encore. Mais sur Paris, plus de choix. Mais en vrai, Too Good To Go, c'est pas juste le fait que ce soit juste 4 € pour en payer 12 généralement, c'est aussi le côté j'aime bien le jeu de casino, tu vois. Il y a un côté genre qu'est-ce que je vais avoir aujourd'hui? Ça c'est pas mal ça. C'est de la merde. Ouais, c'est vrai, parce qu'évidemment tu vas tomber avec 17 baguettes, tu vas être en mode ah let's go, qu'est-ce que j'en fais? Allez, le congélo. Ouais, mais sauf que quand t'es étudiant, tu n'as pas de congèle, exactement. Donc, c'est la merde. Mais ouais, du coup, est-ce que ça vous arrive régulièrement? Je sais pas, par exemple, du coup, au Havre, est-ce qu'il y a Too Good To Go ou pas? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Moi perso, au Havre, Too Good To Go, c'est pas insane. En fait, c'est souvent les supermarchés qui vont le faire. Et à chaque fois que je regarde les avis des différents acheteurs de paniers, ils sont assez déçus. Honnêtement. Du coup, moi, ça me tente moyen. Puis surtout, y a des trucs que typiquement je mange pas du tout. Je peux pas manger, tu vois. Et je suis en mode super. Si je me dis je claque tant d'euros et que je vais rien avoir derrière, ou en tout cas rien de comestible pour moi, je vais être un peu en chien. Donc c'est un peu la misère. Mais après, je suis pas du genre à chasser les promos et tout. Mais par contre, je suis en mode, ok, si c'est des
tu vois, genre s'il y a une date limite de consommation, bah je vais favoriser de le prendre celui-là parce que je me dis bah il y a peut-être des gens qui vont pas le prendre parce que oh, bah, ouais mais si je le perds machin et je suis en mode bah ouais mais si le magasin le perd c'est poubelle quoi donc voilà. Du coup je suis plus en mode bah si je tombe sur des trucs et que c'est avantageux je les prends. Par contre si je tombe pas dessus bah je les prends pas. Tu vois je cherche pas genre à mort les trucs quoi. Non, mais ça se comprend. Mais ouais, forcément, tu vois, To Go, ça va vraiment beaucoup dépendre de l'établissement. Et tu vois, il y en a qui marchent super bien, et du coup, ça fait une vraie publicité au magasin, et du coup, il y a des moments où tu vas revenir. Mais c'est vrai qu'il y en a, je suis désolé, mais c'est des connards. Tu vois, ils font juste Ouais. ça pour liquider vraiment les trucs que personne ne veut ou quoi que ce soit. Et il y en a, ils font juste ça pour. Parce que je sais même pas s'ils gagnent de l'argent au final, je suis même pas sûr. Je crois que c'est directement Bah en fait l'application qui- c'est pile le prix pour Too Good To Go. Ouais. Si Je sais c'est les demandes d'application des magasins et les magasins ont obligation, je crois, de vendre au prix d'achat en fait minimum autorisé français pour ne pas être à perte. Et du coup, bah en fait, la plateforme, eux, tu payes un droit d'entrée en tant que commerce pour justement pas gaspiller ta. Ah, ok. Parce qu'en fait, tu payes des impôts quand tu gaspilles. Si tu as des trucs à jeter, genre une boulangerie, par exemple, va payer une taxe aux déchets, tu vois. C'est pour ça qu'il y a les poubelles professionnelles qui sont réservées parce que bah, au moins ça permet de calculer quel professionnel gaspille du stock, quoi. Non mais Voilà. après il y a beaucoup de connards, tu vois. Il y en a qui s'en foutent et qui se disent bon c'est pas Il y en a. grave, tranquille. Alors que tu vois ils pourraient justement mettre des petites étiquettes en mode ah ben moins 30% parce que ça périme bientôt. Tu vois en vrai c'est cool. Après, parce pour que une ça boulangerie, tu vois, c'est pas aussi évident. Non c'est sûr. Enfin, genre, Mais en fin de journée tu vois dès que y a- t'as des trucs tu les mets peut-être en avant. ouais, bah il y en a qui font ça juste à côté de mon taf. Quand ils vont le matin à la boulangerie, ils ont des sachets où c'est sachet à 2,50 €. Et en fait, t'as plein de viennoiseries un peu au pif de la veille. Et ils te font ça, et ils passent pas C'est par bien, Too Good To Go, et juste t'arrives à la caisse, et en fait c'est mis au niveau de la caisse. Et généralement, tu reviens vers midi, il y en a plus parce que c'est vraiment bien garni, et t'en as pour 2 balles quoi. Pour le même prix, t'achètes un pain au chocolat, un croissant. Un Là, quoi t'as genre une chocolatine et un croissant. Et je prends Je l'accent croyais que pour ça. c'était français ici l'émission. Un chocobar et un. Enculez-vous aussi au bout d'un moment. Non mais en gros t'achètes 2 viennoiseries, ça va te coûter le même prix que d'acheter ce truc-là. Juste c'est pas frais du jour, c'est pas croustillant, je sais pas quoi. Mais en fait c'est tout aussi bon. Enfin qu'on arrête de se mentir, on est tous des gros crevards. Enfin voilà. On Faudrait est français que tu après me tout. dises, tu vas à quelle boulangerie? Mais je vais te le J'avoue que dire. c'est très bonne idée ça. Slide in my DM et on en discute. Ça marche, je vais Est-ce slide que dans tes DM. vous avez aussi Pas entendu les parler boulangeries. des gens qui grattent les jeux concours. Enfin, pas les jeux à gratter, hein, mais genre des gens qui, justement, passent leur Font temps. tous les jeux concours. Exactement. Est-ce qu'on peut avoir du coup Non. la petite vidéo en régie juste en fond pendant qu'on discute, etc. Moi je Parce les que ça bloque sur existe. Twitter. Il y a ces beaucoup de reportages par rapport à ça. Où là, la meuf, par exemple, elle a genre une vingtaine de téléphones. Donc voilà, ça ce sont les 5 téléphones principaux. Oh mon dieu. Géraldine possède 20 téléphones, une étrange Voilà. collection, pas vraiment. En C'est réalité, vraiment, cette c'est un mère truc de famille fou est et la meuf elle va passionnée faire de que jeux ça. concours par Ça va être son SMS. quotidien pendant 3 heures par jour, 3 heures par jour en gros, elle va faire ça. Elle va du coup lister tout ce qu'elle voit en termes de concours etc. Et du coup voilà, tous les concours que vous voyez, il y a bien des gens justement qui participent. Et en vrai, mine de Ça rien, ne coûte pas plus cher de participer que. Bah non, parce que c'est les jeux quoique, si gratuits. à table des 3000 balles. Ouais. Oui, après t'as enfin, je pense qu'elle doit aussi participer aux jeux payants, mais je pense qu'il y a aussi une grande majorité où t'as juste le prix d'un SMS, tu vois, souvent. Ouais. Du coup, let's go. Parce qu'en vrai, je pense que ça peut être un vrai tapage à temps. Parce que vous, est-ce que vous participez à ce genre de jeux concours dès que vous les voyez ou pas? Genre si ça demande pas grand chose. Non voilà. Absolument jamais. Personne ne fait ça. En vrai, sur Quand Twitter, j'étais ça m'arrive jeune. rarement sur Twitter, mais tu sais, quand il suffit juste de RT un truc et ouais. tout, je me dis, bon, sur un malentendu, c'est un RT, tu sais. Moi, ça m'arrive de le faire, en fait, de retweeter les trucs sur Twitter quand il y a des gens que je connais qui font des concours. Et après, je leur envoie un DM et je leur dis si je me fais piocher, tu prends quelqu'un d'autre. C'est juste pour propager Ouais, pour donner de la l'information. visibilité, quoi. Ouais. Et souvent, quand je vois des concours de gens que je connais et je vais checker un peu les profils qui ont gagné, je vais regarder. Et dès que je vois c'est un profil putain concours, moi j'appelle ça comme ça. Tu sais, c'est vraiment tout son profil Twitter, c'est que du concours RT follow, tu vois. Et ben je bloque le compte parce que Ouais, ça mais c'est un m'agace. vrai business. Hein. Ça, c'est Ah, un mais vrai. Il y a des gens moi, qui ça font que me ça pareil sur Twitter dégoûte. aussi. Hein. Moi, ça me dégoûte. C'est les gens concours d'actualité. Vraiment, c'est maintenant ils passent par Twitter et ça peut payer. Voilà.
Donc, bon, Ouais, faut bah, savoir. regardez ce gros rat d'LCDM qui dit moi je RT les jeux concours puis j'enlève le RT à la fin. Et quel gigara quoi. C'est putain, il veut que les cadeaux quoi. Que les Non, bifs, en que vrai, les je viens de me bifs. rappeler que si, en vrai, je participe à certains jeux, mais c'est plutôt du style tirage au sort et aussi par des personnes que je suis sur les réseaux. Ouais, c'est ça. Du style les tatoueurs et tatoueuses Mmh. qui, pour fêter un palier d'abonnés, te demandent de liker une publication, la partager, l'enregistrer, commenter. Ça m'arrive de participer parce que j'aime bien, mais j'ai jamais gagné. Donc, Ouais, il y a quelques temps, ouais, j'ai gagné un truc, bah tu dois connaître Vavin, mais à l'étage, qui est un consortium en fait où il y a notamment enfin il y a des artistes de tout genre, mais par exemple des tatoueurs. ouais. Et ouais, j'avais gagné du coup j'avais juste dit non, c'est bon. Parce qu'en fait, c'était juste pour propager l'info. Moi, ça m'angoisse de gagner des trucs parce qu'il faut aller chercher le prix. Donc, Ouais, ça c'est- va, c'est bon, sois pas modeste non plus. non, 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 mais en vrai, ça m'angoisse. Et après, je suis très peu chanceux. Du coup, au bout d'un moment, en fait, j'ai fait genre 3-4 concours en dehors de ça dans ma vie. Et j'ai gagné une avant-première à Very Bad Trip 3, où il y avait, comment il s'appelle, l'acteur Zach Galifianakis, qui était très cool d'ailleurs pendant l'avant-première. Et l'autre truc, c'était, j'ai gagné des places pour le concert de Star 80. Sauf que je suis tombé en panne de véhicule le jour même du concert. Et du coup, j'ai revendu les places dans la dizaine de minutes plus tôt. Genre, vraiment. J'ai eu de la chance, en vrai. Mais j'avais le seum parce que j'avais vraiment envie d'y aller, en vrai. Genre, j'étais trop hypé et tout. C'était T'aurais pu en faire plus une en plein. chronique dessus. C'était en carré VIP et tout. Genre, non, c'est vieux, hein. C'était il y a. Ouais, c'était il y a au moins 7-8 ans, tu vois. Mais j'avais trop envie d'y aller. Genre, voir Jean-Luc Lahaye, tu vois. Oh putain, super, les bonnes refs. Est-ce que aussi, est-ce que vous prenez souvent l'avion ou pas? Est-ce que tout ce qui est Ouais. compagnie low cost du style Ryanair, EasyJet, etc., est-ce que ça vous arrive souvent? Celle bon. où Tous les tu viens jours. avec ta propre ceinture. Non mais pas tous les jours non plus, tu vois, mais vas-y de temps en temps, parce que j'ai la technique, ok? Oh là. C'est alors pour la régie du coup c'est le sac à l'aéroport, mais voilà alors la technique en gros elle a acheté un sac. ton Alors, je bagage, crois que c'est un Kevin, avec sac, les mains. je sais plus, peut-être, voilà, Keepstar, donc c'est Decathlon. Et en fait, la meuf va arriver, elle va mettre tout, déjà, elle va tout bien empiler, etc., tous ses vêtements. Mais En fait, elle va les mettre dans une espèce de Les sac, sacs aspirateurs. ouais, c'est ça, où après, du coup, elle va pomper, du coup, tout l'air. Ça va, du coup, compresser absolument toutes ses affaires. Et après, en fait, vu que bah, son sac Keepstar, en fait, ça peut passer comme justement un bagage Ah ouais, cabine. C'est genre mode cabane à sac main. à dos. Ouais, Ouais, merde, sac bagage à ouais, main, pardon. ouais, voilà, bagage à main, exactement, vu il est pas énorme. Mais du coup, au final, c'est comme si tu avais ta mini valise sur toi, tu Oh, payes pas bien plus cher. Et joué. du coup, en plus de ça, elle va mettre la pompe à l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'au retour, tu vas pouvoir faire exactement la même chose. Mais Oui, sinon, vraiment, ça j'ai sert trouvé à cette rien. strat, mais beaucoup trop smart. Voilà. En Donc, vrai, si c'est jamais pas con. bah ouais. C'est pour ça que si jamais vous prenez genre, faites un Ryanair, EasyJet ou quoi que ce soit, ce genre de compagnie, où tu payes un bras pour mettre un bagage en soute, bah voilà, c'est ce que je vous conseille. En tout cas, si vous partez sur, tu sais, sur 3-4 jours, t'as pas envie de prendre une valise, mais en même temps, t'as quand même envie d'avoir quelques affaires et pas qu'un petit sac à dos. Bah voilà, ce que je vous conseille, c'est Mais en vrai, d'adopter cette technique. Voilà. c'est même pas un truc de rat. Moi, je trouve qu'en Mais plus, non, c'est mais beaucoup plus bah, pratique que de se balader avec une valise ultra lourde, machin. Là, t'as le truc que Carrément. tu fous sur le dos. Regarde, elle a juste un ballotin alors qu'elle a 2 semaines de. Attends. C'est pas mal. Mais Edouard, tu sais que c'est pas parce que ça prend moins de place visuellement que ça pèse moins lourd. Mais non, ça, je sais. Ah, Mais oui. ce que je veux dire sur le principe. Non, Ce non. sera moins lourd qu'une valise, ce sera pas. Oui, Ah tu oui, mets le pardon, même- j'ai dit ça. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est plus en même mode, poids, hein. c'est moins encombrant. Pardon. ouais. Mais Oui, oui. ouais, c'est carrément mieux en fait. Genre, tu peux Voilà. vraiment avoir tes affaires tout le temps sur toi. Ok, tu vois, si tu fais de l'auberge de jeunesse par exemple, c'est pas un hôtel, tu vois, t'as pas ta petite carte magnétique, machin, sécurisée, je sais pas quoi, tu vois. Au moins là, t'as tout le temps tes affaires sur toi, quoi qu'il se passe, t'es tranquille. Bon, c'est lourd, mais si t'es habitué à faire du trek ou quoi, ça passe quoi. Voilà. Gigastrat. Mais en vrai, bonne strat, hein, juste. Ah, mais je vous ai respect. dit que je vous partageais pas des trucs de fou, je vous l'ai dit ou pas? Non, mais je suis d'accord, Oh, vas-y, là. Et juste pour finir, du coup, je vous ai préparé des petites astuces. Et juste, je veux savoir si vous en seriez capable ou pas. On va faire ça un peu assez rapidement ou pas. Alors, il y a des astuces de chien de la casse, d'accord? Je préfère préciser. Ce n'est pas de moi, d'accord? Je préfère préciser. Je ne vais pas ça. Juste, j'ai des trucs que j'ai pris d'internet. Alors,
Mais du coup, on va revenir à ce que tu disais, Captain, tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêt à acheter des trucs chez Emmaüs pour les revendre sur eBay? Oh non, par contre, non. Oh les Non, chiens. ça c'est Alors, des il y a bâtards. plein de gens qui font Ça, ça, mais c'est même sur Vinted avec jeuxvideo.com. les Ah fringues. mon dieu, Ça s'appelle le non, ça dropshipping, c'est. ça, non? Bah non, parce que c'est t'achètes c'est chez même Emmaüs, tu vois, c'est pire. juste de l'achat-revente plus que du dropshipping, voilà. Donc c'est des Ouais. bâtards, ok. Bon, ça c'est clair. Ça se fait pas, mais il y a plein de gens qui font ça même avec Vinted. Ah les enculés quoi. Justement, qui vont Oui. repérer un peu des pièces un peu originales, un peu vintage, justement, et ça se revend super bien sur Vinted. Mais là t'es plus un rat, t'es un pitbull. Enfin, je veux dire, y a plus de... Ouais, non, mais c'est juste parce que T'es ça un me fait clébard beaucoup rire, quoi. Gigacleps. Est-ce que dès que vous avez fait une commande Uber Eats ou Deliveroo ou machin, est-ce que vous avez, alors qu'elle était parfaite, est-ce que vous êtes déjà plein? Alors qu'elle était parfaite. Mais Non. Non, pareil, non. Ok. Quand elle est bien, non, parce qu'en vrai, t'as des gens qui travaillent quand même derrière. ouais, non, mais Par c'est contre, sûr. un jour, il y a un mec qui a dû se mettre bien avec ma pizza. C'est ça. C'est genre, Bah, en genre, gros, il dit, tu peux te ouais, faire c'était pas rembourser, bien, tu peux te faire rembourser parce que t'as un Oh truc qui là est pas là. bien ou quoi. Moi, il y a un Ok, mec, un d'accord. jour, il s'est mis bien avec ma Ah pizza. ouais. J'ai jamais vu la pizza, par contre, je l'ai bien payé. Hein. Je me dis. Et le mec, je l'ai vu. En fait, le mec sur le, tu sais, le GPS, je l'ai vu passer devant chez moi. Et j'avais s'arrêter. Et ça a vraiment follow le mec jusqu'à ce qu'il arrive chez lui. Et là, il a validé la commande. Ah, un vrai plaisir. No joke. Bah, Le mec a dû rentrer chez lui. J'aurais pu aller bouffer avec lui, tu vois. Mais j'avais la flemme. Il était Tu tard. l'as appelé, j'espère. Tu l'as engueulé, tu dis, bah, j'espère qu'elle était Je bonne, l'ai la appelé, il pizza. a pas répondu et Ah. il a pris une photo avec le truc Uber Eats devant chez moi, ouvert. Tu sais. Et il est reparti. Donc D'accord. il est quand même passé devant chez moi. Il a ouvert la commande en mode c'est bon, c'est livré. Tu vois, il a pris la photo. Moi j'ai dit bonjour, vous ne m'avez pas livré, je vous attends en bas de chez moi. Et le mec, je l'ai jamais revu. J'ai contacté le resto, j'ai contacté Uber Eats et ils m'ont dit Nick. Voilà. Et j'ai le seum parce que j'ai payé genre 25 balles une pizza à minuit et demi, tu sais. Et j'avais archi faim en plus après. J'avais rien à manger chez moi, j'avais trop faim. Genre, j'ai attendu le matin pour aller chercher à manger. Voilà. Je suis par une contre, giga victime. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai fait des demandes parce qu'il y avait un problème, j'ai toujours été remboursée, j'ai toujours eu un. Ah non, moi je me suis ou un fait truc, mais baiser. genre, Royal. ok. Mais D'accord. Est-ce que vous avez déjà demandé le code Wi-Fi du voisin pour prétextant en mode oui, j'ai plus internet, etc. et vous l'avez gardé après, vous avez continué d'utiliser? Moi, Non. j'ai une histoire Ok. encore là-dessus. Non, mais je sais pas. J'ai des histoires de gros rats en fait. Mais ouais. On a trouvé leur originel, laissez tomber. J'ai que des histoires. Ouais, ok. Non, mon voisin, je lui ai demandé le code Wi-Fi parce que ce connard, il avait percé un mur entre son appart et le mien pour se brancher chez moi pour pas changer d'adresse parce que c'était son ancien appart et du coup, il avait pas envie qu'on lui coupe internet pour le changement d'appart. Du coup, il a juste fait un trou dans le mur. Ah, Voilà. ah ouais, c'est- Pour faire passer le câble Ethernet. Du coup, c'était sympa. Voilà. Non, mais je suis une giga victime en fait. ton voisin. Discret, prudent. Est-ce que vous avez déjà réutilisé de la mayo et du ketchup que vous avez récupéré dans des fast-food? Ah non, non. Oui. Oui, Ok. je pense. Oui, Oh, même, mais même c'est- actuellement, je veux dire, même actuellement, la cantine où je vais, là, je prends entre 6 à 7 dosettes de maillot parce que j'en mange beaucoup. Non, mais non, mais j'en mange beaucoup avec mes Pas à frites. ce point-là. Ouais, j'en mange beaucoup avec mes frites et parfois j'en utilise que 5 sur 7. Bah, les 2 cas, je les embarque aussi parce que je sais que si je prends un grec là en rentrant, bah, il me manquera. Il mettra jamais assez de sauce parce que maintenant ils sont radins les grecs. Ou ils te donnent des petites. Tu sais, maintenant les grecs ils te mettent Ouais, une petite dose dans le capsule, ouais. capsule comme ça et t'as jamais assez parce que c'est des gros rats là pour 10 centimes de sauce. Donc je garde la sauce de la cantine et ça me sert pour le queue grec. Ok, bah nickel, y a pas de souci. Rat Est-ce que, contre rat. est-ce que vous avez déjà menti sur votre âge pour obtenir une réduction? Jamais. Jamais. tout Bah, plein pot, t'aurais je suis pu désolé. essayer Ça de mérite gratter le tarif réflexion. senior, je sais pas. Enculé. Mes parents m'ont fait mentir. Mes parents m'ont fait mentir pour pas payer le restaurant quand j'étais petit. Ça, j'ai la même. Oui, Ça, par contre, oui, on m'a fait Oui. mentir. Dis que t'as Non. 6 ans. Mais j'ai 10 ans, tu dis que t'as 6 ans, putain. Moi, j'étais gros et grand, du coup, on me faisait payer plus cher, de toute façon. Genre, ils croyaient pas mes parents, même avec les papiers d'identité. Même avec la carte d'identité. Ouais. Non, mais je vous le dis, j'ai été une victime toute ma vie. Hein. Oh non, Genre, mais, vraiment. oh non, mais petite victime, tu t'es Le fait bully pauvre. par l'existence. Maintenant, vous savez pourquoi je suis méchant. C'est juste mon origin story. Enfin voilà, c'était du coup ma Quel petite background. chronique sur Non, être un rat. mais Voilà. bien joué, bien joué. Effectivement, moi, je retiens quand même le truc du sac aspirable dans Ouais, mais les ça, mais je valises. vraiment aucune Parce que, vanne, je en vais vrai, l'acheter. Juste même hors avion, juste tu pars en vacances, c'est le goût dans la voiture ou un truc comme ça, tu vois, pour que ça prenne moins de place.
Bah moi en 2023, tu vois, je compte beaucoup voyager et je pense que ça va être une des techniques. Et si vous voulez, je vous ferai une vidéo story time que je vous montrerai bien sûr en achetant le sac. Voilà. Et ça coûte pas très cher les sacs Aspi, parce qu'à la base c'est pas un truc t'en trouves partout. Et même le sac Kipsta, tu l'as pour 10-15 balles. Ça coûte 10-15 balles un sac Kipsta. C'est que dalle. Mais bah en tout cas nice, on va pouvoir faire un petit jeu. C'est parti. On n'est pas en avance donc on va se bouger. Bien sûr, coucou Nico et maman, bien sûr. On va passer directement, on va un peu speeder, je pense que de toute façon le jeu va aller assez vite. C'est simple, j'ai mis mon visage sur des streamers youtubeurs et vous allez devoir deviner qui sont ces streamers youtubeurs. À la régie, je sens que vous êtes au taquet, on va balancer le premier, je me souviens plus. J'ai juste la liste, mais c'est Curst. Le premier, bien sûr. Orti. Ben voilà, non mais Rock, voilà. Rapidité. Non mais. Après t'es très beau, avec des cheveux rouges. Hein. J'ai dit qu'il fallait aller assez vite. Ouais, il a eu raison. Pas, il était prêt. Non mais tout à fait. Horty, effectivement que j'ai renommé Hortible. Horrible, Hortible. Bref, voilà. Attention, deuxième image. Amixem. Ouais. Ah oui, Amixem. J'ai pris le décor parce que bon, il a un corps lambda. C'est youtubeur. Alors, il y a plus de streamers là. Okay. En fait, c'est juste que Amixem, je trouvais que ça collait bien avec ma tête. Je trouve que ça marchait bien. Voilà, que j'ai appelé Amixed, évidemment. Attention. Parce que il m'excède. Ouais, oui, tout à fait. Ouais, ok. Attention, image suivante. Bagheera Jones. Eh oui, Cadillac Jean, bien sûr. Parce que j'ai appris ça. La Bagheera, c'est une bagnole. Putain, tu devrais acheter des chemises de couleur, ça t'irait bien. Alors, j'ai déjà essayé et à Skip ça me va bien, mais juste moi j'ose pas. Voilà, je vous le dis. Mais vas-y, c'est bon, t'inquiète. Hein. Mais ça m'irait super bien au teint. Attention, image suivante, s'il vous plaît. J'adore cette image, par contre. Putain, mais c'est qui C'est genre, un mec de Villebrequin. Non. Une petite image là. Mais récemment, ils ont eu un event ensemble. Eh oui, c'est Squeezie. Non, j'ai pas C'est dit Squeezie. Ah merde. Pardon. Squeezie, mais non, mais ah merde, j'ai compris putain, Squeezie. mais ok, ouais, non, mais t'inquiète. Ah le con. Ouais, j'ai trouvé, t'inquiète. Alors, personne l'a trouvé, mais c'est Squeezie qui est devenu avec ma gueule Squeezie, bien sûr. J'en suis désolé. Il aurait pu s'appeler Easy aussi. Attention, prochaine image. Zerator. Eh oui, Zerator, bien sûr que j'appelais Zerotor. Hein. La finale de Trackmania Cup. C'est ça, c'était la version post-Covid, ouais, sur dans la campagne, ouais, dans une sorte de hutte. Attention, le prochain. C'est un peu plus dur. Faut connaître le décor. Non. Faut connaître le décor. Gastronogeek. Non. Non. Attends. Essayez de voir le décor, peut-être comment dire, le tour de tête. Le problème, c'est que moi, surtout que de la séance, toutes nos cams ont la même taille, y compris le retour, et je t'avoue que. Le chef otaku. Faut clic droit, mettre en. Ouais, parce que je peux pas voir, ouais. En grand, ouais. Non, mais y a pas quand tu mets clic droit. On peut pas. Ah, mais moi, je peux, hein, pourtant. Moi, je fais clic droit, mode picture in picture, j'ai le truc en grand. Ouais. Mais ouais. Alors, ce n'est pas Zach Nani, ce n'est pas MV. Est-ce que c'est AlphaCast avant sa transfo? Ce n'est pas AlphaCast, c'est quelqu'un qui, notamment, chez le stream Webedia est un monstre. C'est Gotaga. Eh oui, c'est Gotaga. Eh oui, Gotaga, Crad Taga. La lumière que j'ai appelé Crad Taga, bien sûr. Parce que je voulais pas faire la vanne. J'ai vu des gens faire cette vanne, gros Taga. Voilà. C'est pas ok. Non, clairement, c'est pas ok, donc je l'ai pas faite. Attention, personnage suivant. Merde. Angle droit. C'est dans le... Et effectivement, c'est angle droit. Avec son petit toutou que j'ai appelé Angloptu. Bien sûr, évidemment. Attention, personne suivante. J'allais dire Edouard, mais je suis vraiment un connard.
Mais en vrai, franchement, Non, mais aucune c'est vrai que ça vanne. te va vraiment bien. Aucune vanne, ça te va bien. Alors là, pour le coup, c'est vrai que ça me va plutôt c'est bien. J'ai qui rasé la beubare, C'est machin. qui avec ça, là? Ah, La photo est vraiment bien Hortmoon qui incrustée. l'a dans le Ah, c'est chat. Dwagby. Et oui, c'est Dwag Bye Bye Mais Bye, non, attends, bien mais à quel sûr. moment il a Ah, un oui, chapeau il l'a de eu. cowboy, le ref, là? Ben, c'était pendant un event, j'en sais rien. Ok, bah, C'est let's Head go. Bye Bye La Bye, chemise, bien il sûr. adore s'habiller comme ça avec t-shirt et chemise par-dessus. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais il fait toujours ça. Ouais. Head Bye Bye Bye, bien sûr. Attention, personnage suivant. Ah, c'est pas Jill. Non. Non, mais non, Non. c'est le gars avec Jill, Louis San. Non. J'aime pas. Désolé. Oh, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça balance. Attends, mais en fait, je vois pas s'il a les cheveux courts ou les cheveux attachés, en fait. Il a des cheveux. C'est. Bah, je sais pas. Je sens Présence. Kortmoon là. Mais je l'ai pas appelé comme ça. Ce n'est pas Louis San. C'est un streamer. Moldavo. franco, Ok, d'accord. moldave, bien Ouais, c'est sûr. bon, je l'ai. Ah, mais c'est Effectivement, il a été dit dans le chat. C'est un streamer triple centenaire, bien sûr. Hein, c'est vraiment. qui Oui, Un bon, vieux c'est moi, monstre. du coup, c'est. Mais... Je dis triple centenaire, Et en vrai, MV, du coup, effectivement. il a les cheveux Mister longs, du coup, DK, ouais. bien sûr. Mister C'est un DK. peu hein. la blague en même temps, genre de dire il y a un streamer vieux, c'est MV. Bah oui, alors qu'il y a plus vieux que lui, mais bon, c'est pas grave. Oui. Mais juste je l'ai appelé le Mister côté, DK, ça marche grisonnant, parfaitement, évidemment. Et attention, dernière personne. Celle-ci, le montage est dégueu, hein, vraiment. Magla. là, Magla. aucun effort. Et oui, c'est Magla, que j'ai appelé Maglarnac, comme elle se fait appeler. Et là, j'ai écrit Bien Maglarnac joué. pour de vrai. C'est vraiment une arnaque là, c'est dégueulasse. Voilà pour ce petit jeu, j'ai été assez vite pour pouvoir passer assez rapidement sur la chronique de Vavam, parce que je suis sympa et puis bon, quand les gens préparent des chroniques, on leur laisse les faire. Bon sang de merde, ça va hein. Je m'énerve tout seul, excusez-moi. J'espère en tout cas que ce jeu vous a plu. Ça me demande un petit peu de temps de préparation, mais c'est très rigolo à faire parce que moi je me marre tout seul de la gueule que ça m'a rend. Donc vraiment, et il y a des moments où, comme sur MV, où tu vois, ça marche bien. Des fois, ça match. Genre, je suis assez fier du résultat des fois. Sur Bref. Dwagby aussi. Dwagby, j'avoue. En plus, j'ai fait l'ombre du chapeau et tout. Je Mais me suis oui, fait ça chier. rendait bien. J'ai de ouf. Mais bref. C'est parti en tout cas pour la chronique de Vavam. Vous allez voir, ça va être gaucho friendly. The Bardi. Et c'est mardi. Après cette traditionnelle danse de blanche pendant le jingle que vous avez Sûr. pu voir au travers le floutage. Alors, pour présenter ma chronique, j'ai préparé un petit PowerPoint, quelques slides. Et ça va être un peu comme la dernière fois. Si jamais vous étiez là jeudi dernier, je vais encore une fois faire des signes à la régie pour passer les slides en même temps que mon discours. Donc, on part sur le même signe que la dernière fois, donc quelque chose comme ça. Alors, est-ce que vous aussi, vous regardez la Coupe du Monde du Qatar et vous vous dites waouh, mais dis donc, c'est quand même super polluant. Moi aussi, j'aimerais bien faire pareil, mais comment est-ce que je peux faire? Je me le demande bien. Ne vous inquiétez pas, Vavam est là pour vous aider et grâce à moi, vous serez heureux et un chat heureux et épanoui. J'avais 0 effort, les chanteurs stock en boucle. En plus, j'ai vraiment réutilisé des images communes avec mes slides de jeudi dernier. Oui, en effet. Captain Genre les heureux. reconnaît. Mais le chat heureux et épanoui, mais j'adore cette dernière slide où il y a l'ordinateur et en transparence une silhouette qui fait de la méditation. Alors, ce n'est pas de moi, mais j'ai trouvé sur internet le top 20 des techniques pour polluer encore plus que la Coupe du Monde au Ah, trop Qatar. bien. Donc, évidemment, si jamais c'est un objectif, voici comment y arriver. Regardez la tête de Rock qui est au bout de sa vie en mode j'ai envie de crever. En mode, What the fuck is that shit? pourquoi on voudrait faire ça? Parce qu'on le peut. C'est ouais, yes. Moi je veux voir, moi j'attends. Yes, we can. C'est trop intéressant par contre. Je veux Bah, si savoir. jamais vous êtes vraiment énormément de droite. J'ai très envie d'être un connard ce soir, dis donc. Allez, déballe tout là, moi je veux tout savoir. La première astuce de Mamie Vavam, c'est de créer un convoi géant sur le périph' parisien et laisser tourner les moteurs pendant toute une semaine. Ah, pas mal.
Pas mal, pas mal. Et du coup, en plus de ça, tu fais des bouchons. Donc t'es encore En plus un plus. connard. Exactement. Ouais, non, mais c'est la Comme strat, hein. ça, On n'y avait pas pensé. vous appelez tous vos potes, proprios et puis, propriétaires de SUV bien sûr, en plus de Oui, voiture. préférablement. Enfin, en plus de maison, mais propriétaires Attention, de les hybrides seront sanctionnés. pas de, vélo, autorisé Ah évidemment. ouais, non, non. Faut les écraser au pire même. La deuxième astuce de Mamie Vavam pour polluer encore plus que la coupe du monde au Qatar, c'est, d'utiliser tous nos déchets et de les empiler pour, battre le record du plus haut sommet d'Europe, actuellement détenu par le Ah. Mont Blanc. Mais, trop nul le Mont Blanc. Venez, on Bah, bat le Mont Blanc. ouais, venez, venez, on fait ça. Faut demander à la Bretagne, ils aiment bien faire des records débiles. Eh. Bah, c'est vrai. C'est vrai. Je suis désolé. Donc appelons, tous nos amis bretons et on empile nos déchets et on fait le nouveau Mont Blanc, mais on le renomme et là, je vous laisse faire vos meilleures suggestions dans le chat Eh, mais en pour, plus. Non, mais la Bretagne, c'est parfait pour parce ça. qu'ils ont déjà une grosse pile de déchets. Comment ça s'appelle déjà? C'est le Saint-Michel. Allez. Ah, écoute, à partir du moment où tu dis qu'il nous appartient, moi ça me va. Hein. Ah ouais, franchement, je vous le laisse. Hein. La troisième astuce de Mamie Vavam, c'est de faire construire des piscines dans tous les jardins du pays. Parce qu'il faudra évidemment énormément d'eau pour les construire. Donc on Ouais. ira piocher dans les nappes phréatiques, on ira, assécher nos Ouais, dernières mais comme ça, ressources. on contre justement le réchauffement climatique, parce qu'on sera dans notre piscine, Ouais. donc moins de climatiseurs. Mm. Ouais. Mhm. Le seul Mais on problème, c'est asséchera quand. tous nos sols. Le seul problème, c'est quand la piscine elle va être à 157 degrés. Voilà. Faut te mouiller la nuque avant d'y aller, hein, quand même. Ouais, ah ben heureusement, C'est- ouais. Alors C'est pas mal. pour Non, la mais faut mettre suite, une bâche, sinon. Pardon. Je réponds au chat, mais faut mettre une bâche pour garder l'eau dans la piscine. Comme ça, il n'y a pas d'évaporation. ça fait vraiment comme le couvercle de la cocotte ou de votre marmite. Ça, c'est ça. La quatrième astuce de Mamie Vavam, c'est de, passer des commandes Shein ou Shein tous les jours. Donc Shein, si vous connaissez, voilà, tête d'affiche de l'ultra fast fashion, en Ah ouais. plus, ben, l'industrie textile pollue énormément. C'est l'une des industries qui pollue le plus au monde et en plus avec les frais de port, les transports, en commandant tous les jours, on devrait Ouais. polluer plus que le Et on Qatar. fait que du chrono, comme ça, c'est en voiture ou en avion. Eh bah oui, évidemment. Ouais. Les pauvres, Et pauvres évidemment, Boudbourg. Heu, pour accompagner ça, la cinquième astuce de Mamie Vavam, c'est de se faire rembourser ces 10 000 commandes Ah oui, bah sur oui. Et les Shein. renvoyer, du coup. Bah oui, les Ah renvoyer. oui. Comme ça, on est obligé de réutiliser des ressources pour les renvoyer. Avec, Ouais. de nouveau les frais de port, tout ça, tout ça. Non, mais c'est pas con, hein. Franchement, moi, j'y avais pas pensé. Et là, tu vois, tu me donnes plein de bonnes idées, quoi. Vous avez vu les produits Genre- reçus avec les étiquettes en mode please help, etc. Ou pas? Pour les produits Mais Chine. non, sérieux? Oui, Ah ouais, j'ai vu ça. c'est Alors pas le même après, délire, là, d'un coup. on peut pas, je sais pas si c'est du vrai ou du faux, etc. Parce que ça reste Internet. Donc après, il y a plein de personnes qui en ont parlé. Ça fait du buzz, donc je me dis, il y a peut-être des gens qui ont inventé cette histoire, on ne sait pas. Mais ça pourrait être clairement réel qu'il y aurait du coup des gens du coup qui fabriquent ces vêtements qui auraient mis sur les étiquettes en petit, tu vois, à la place des instructions, en mode please help, Ouais, pour m'aider des mots, bah en etc. vrai, J'ai ça pas vu du m'étonnerait tout. même pas, hein, genre. Enfin, je veux dire, quand tu vois que c'est con à dire, hein, mais quand tu vois que des magasins comme Primark, tu vois, Ouais, mais maintenant. ouais, t'achetais pas là-bas. Non, mais alors, non, alors, moi, je suis d'un autre avis. Je dis, voilà, Primark, c'est fait pour ceux qui n'ont pas de thunes. Et vraiment, quand t'as Oui. pas de thunes, bah faut t'habiller quand même en fait, parce que si tu sors dehors, tu te prends une amende parce que t'es à poil et tu meurs potentiellement de froid. Ça, c'est voilà. Non, mais T'as d'autres moyens. et mais par contre, c'est limite. Tu sais, ils vendent largement moins cher. Ils savent que c'est de la merde. Enfin, ils te vendent pas un truc en mode, regardez, c'est du Versace ou quoi. Et pourtant, je pense que c'est peut-être même pas pire que justement des grandes industries, tu vois. Non, mais c'est sûr, après, même tout ce qui est H&M, c'est de la merde aussi, tu vois. Mais on peut aussi privilégier la seconde main, du style, je sais pas, aller dans des friperies et tout, hein. ouais, dans des Friperies, friperies, d'aller justement. d'aller dans des, comment ça s'appelle, des vide-greniers. Je sais que j'avais déjà participé à des trucs comme ça. En gros, c'est vraiment juste, t'as genre une grande salle avec genre plein de trucs de vêtements.
Et en gros, tu prends une poche poubelle, tu la remplis et ta poche poubelle, si dès que c'est tu au ressors poids. avec, c'est 5 balles. Ouais, non, même pas, c'est les fringomatons, des trucs comme ouais, ça. c'est ça. Et genre, si t'as 5 balles, t'as un sac rempli de vêtements. Certes, Ouais. c'est pas des vêtements. Il y en a qui Top sont pas non quali plus ou- incroyables, ouais. mais après, c'est quand même. Il y a des trucs, c'était quand même plutôt quali. Tu vois, t'avais des trucs. Tu sais, là, Monoprix, genre, ils font genre, même si c'est pas incroyablement beau, ils font des trucs quali. Tu vois, genre, j'avais récupéré une veste de costard comme ça. Tu vois, Mhm. genre, j'avais payé 5 balles, Et puis j'avais après, 3 vous avez des chemises. trucs comme la Croix-Rouge, hein. La Croix-Rouge Ouais, qui aussi. revend des vêtements. Le Grenier aussi, qui est une Ah, association. même Emmaüs, du coup, Emmaüs, Emmaüs. C'est pour ça. Non, mais il y a plein de C'est pour trucs ça, en donc, vrai. fuck, Il n'y a pas que les Shein, fuck friperies. Primark. Voilà, c'est qu'on peut se démerder, je pense, Mm. pour acheter des vêtements Mm. sans passer par ce genre de choses. Quoi. Ouais. Après, je Effectivement. peux Et comprendre. est-ce que tu as encore des astuces, Vavam? Excuse-nous, on est parti dans un Oui, bien débat sûr. là. Eh bien, vous voulez détruire les astuces de Mamie Vavam qui vous voulez vous apprendre comment polluer plus que le Qatar et finalement vous donner quelques astuces pour ne pas polluer. Ouais. Alors, pour polluer plus que le Qatar, la 7e astuce de Mamie Vavam, c'est donc de venir au travail en Uber et de se faire livrer par Uber Eats, Deliveroo à chaque repas. Et on demande des couverts. On paye le supplément Évidemment. couvert. Bah oui, bah oui. Parce que sinon, ça vaut pas le coup. C'est surfait. La 8e astuce, et pas des moindres, ouvrir les stations de ski 24 heures sur 24 l'été avec la neige artificielle. Ah oui. Encore pire, construire un chalet dans ces pistes de ski artificielles avec du chauffage. Voilà. Et un frigo. Et un frigo. Et Alors- dans ce frigo, Une climatisation dans le frigo. Que cette station de ski, on l'ouvre sur la montagne de déchets, Oui. on la recouvre de neige artificielle, Ah ouais. qu'on ouvre l'été. Au moins, le Mont Saint-Michel va servir à quelque chose. Oh, putain. Pardon, Horrible. excusez-moi, bien sûr. Non, je m'excuse pas du tout. Alors, l'avant-dernière astuce, il y en a 20, mais je pense qu'on va s'arrêter. Ouais, à mon avis, on fera pas peut-être les 20, avant, ouais. on Ouais, va au moins s'arrêter sur un chiffre rond pour que les psychopathes soient contents. ouais. La Ah, c'est- 9e astuce, c'est de prendre l'avion pour descendre voir ses grands-parents à Paimpol le week-end. C'est l'exemple pris, c'est un peu une ville de merde, je crois. Mais dans l'idée, c'est de prendre l'avion très, très, très régulièrement. Donc, si jamais vous avez besoin d'un prétexte pour utiliser le sac présenté précédemment par Rock, eh bien, ça sera la petite Et excuse. si jamais on prenait l'avion pour aller voter, genre imaginez, tu sais. Ouais, ce serait... Imaginez quoi, Tu c'est. fais déplacer genre- ton Attends, bureau mais de toi, vote t'imagines. exprès. Toi, tu vas à pied? Imagine quoi. Bah ouais, imagine vas à les gens pied, ils toi prennent l'avion pour aller voter. Ah, le quoi. bobo, Imagine, quoi. c'est... Le babos, il y va à pied, quoi. Là, on... Ça vote à Non, mais- gauche, hein, évidemment. Faut y aller en Uber. Ouais, on sait Alors, pour qui t'as voté, hein. La Collabo. 10e et dernière astuce de Mamie Vavam pour polluer plus que le Qatar, que la Coupe du Monde au Qatar, pardon, c'est d'allumer tous les chauffages de Bah oui. terrasse pour chauffer les villes cet hiver. Ouais, bien sûr, les chauffages de café là. Bah oui. Les bons Et préchauffages avec, d'extérieur. là. évidemment, n'oubliez pas d'allumer aussi les enseignes la nuit. Parce qu'évidemment, eh ben, tout le monde fait les magasins à 3h du matin en retour de soirée. Est-ce les qu'on parle magasins d'un sont fermés. truc Est-ce qu'on parle d'un truc que tu connais en plus particulièrement? Un peu, mais Les vitrines pas craché d'agences sur- immobilières. j'ai pas craché sur Non, la mais- main qui me nourrit quand même. Non, je sais, tu n'es pas Louis Boyard, mais mais juste, moi, ça me fait toujours rire parce que je me dis, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui un jour sont venus dans une agence immobilière pour dire, je suis passé par là cette nuit là en rentrant d'une gigabeuverie, On j'ai se vu fait l'appartement à 2h du acheter là et je le veux quoi. Est-ce qu'il y a vraiment un mec qui a déjà acheté un truc de nuit? Ça ne sert à rien. C'est voilà. Mais non, mais en tout cas, plein de bonnes astuces, bien sûr, hein, chez vous. J'espère que. À reproduire chez vous, évidemment. Bah oui, La montagne j'espère de que vous allez déchets suivre. avec la fausse neige. Ouais, j'espère que vous allez suivre les super conseils de Vavam pour polluer plus que le Qatar pendant la Coupe du Monde de foot, parce que franchement, ça vaut le coup. Quoi qu'il en soit, on va redescendre d'un cran, on va un petit peu rigoler, on espère, avec le tour des réseaux, et on commencera par Captain, c'est parti. Il y a Rock au bout de sa vie. Et c'est parti, Captain, dis-nous tout. Warning. Pour le coup, j'ai vu une petite vidéo de quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup trop prendre
tout ce qui est taurine, ce genre de choses, tout ça. Tu vois, donc voilà, c'est une petite vidéo très, très rapide qui va un peu expliquer que faut faire attention des fois parce que tout va bien, mais par contre, juste, il y a un souci avec par contre son son. T'as l'impression que c'est pas synchronisé la parole. Enfin, c'est bizarre, t'as l'impression que c'est traduit en fait, que c'était en anglais, que c'est traduit en français, donc ça va faire bizarre. Red Bull, voici le cas du jour. Un homme de 25 ans débarque aux urgences pour palpitation cardiaque. Nathan est non-fumeur, aucun facteur de risque, sans antécédent de pathologie cardiaque. Et pourtant, ce soir-là, il se retrouve en tachycardie à 140 battements par minute. Premier réflexe, on lui fait un ECG en urgence et on découvre quoi? Une fibrillation atriale. Ça, c'est son électrocardiogramme. Et vous voyez, juste ici, il a une activité cardiaque irrégulière. En gros, ses oreillettes cardiaques se contractent beaucoup trop rapidement. Les ventricules n'arrivent pas à suivre le rythme et donc on se retrouve avec une désynchronisation des oreillettes et des ventricules. Et c'est ça la fibrillation atriale. Alors à terme, si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe? Puisque les oreillettes se contractent beaucoup trop rapidement, les ventricules ne vont absolument pas avoir le temps de se remplir. Et donc on peut avoir une ischémie, donc un manque de sang dans les tissus. Alors bien sûr, ça peut mener à la nécrose des tissus périphériques, mais le plus grave, c'est l'AVC qui peut vous tuer. Alors voici le CG d'un sujet sain. On a de jolies ondes régulières, ici la contraction des oreillettes et là la contraction des ventricules. Par contre, sur la fibrillation, eh bien on a plein de petites contractions répétées des oreillettes. Je vous rassure, Nathan va très bien. Alors comment on l'a soigné? On lui a administré du dilithiazème. En gros, c'est un bloqueur des canaux calciques qui va donc bloquer les contractions cardiaques trop rapides et donc rendre à nouveau un rythme bien régulier. Tout ça pour vous dire que c'est pas sorcier mais fait par l'âme à fâcher. Je vous déconseille d'en prendre tous les jours car on s'habitue à la caféine, plus on s'habitue, plus on augmente les doses pour avoir un effet, qui peut vite mener à une overdose de caféine et donc donner une fibrillation atriale comme on va le voir. Dites-vous qu'en moyenne, un adulte consomme 300 mg de caféine par jour. Donc si vous restez dans la moyenne, il n'y a pas forcément de raison de baisser vos caféines. C'est vraiment à haute dose qu'elle devient arythmogénique selon cette étude. Bref, prenez soin de vous et moi je vous dis à demain. Cette étude, t'as pas le temps. Ah, elle en a pris de l'énergie drink avant de faire sa vidéo TikTok, c'est sûr. Non mais par contre oui, c'est pas... C'est normal le rythme, tu vois, il faut maintenir les gens, faut maintenir l'attention des gens pour pas qu'ils swipe et tout, tu vois. Mais on l'oublie trop souvent quand même que la caféine au départ c'est un poison dans la plante. Si elle produit ça, c'est pour tuer les insectes qui la bouffent. Donc nous ça nous maintient éveillés, c'est pas de la magie, ça nous maintient éveillés parce qu'il y a le cerveau qui est en mode on essaye de me buter là les gars. Ils sont en état d'urgence, Ils sont en état d'urgence parce qu'ils sentent qu'on veut le buter le cerveau. Donc en fait tu ingères du poison et ton cerveau il est en mode il y a un souci les gars. Sauf qu'à force de boire du poison avec les années qui passent, le cerveau il se dit non mais t'inquiète tranquille, je le connais lui, en fait il va pas me buter. Donc t'augmentes la dose. Et sauf que augmenter la dose du poison, au bout d'un moment, le poison, c'est sa nature, elle revient très vite à la surface, quoi. Mais après, pour ceux qui boivent par exemple du café, voire du Coca-Cola ou des trucs comme ça, faites des petites pauses de temps en temps, vraiment de sevrage entre guillemets. En fait, déjà parce que ça fera du bien à votre corps, mais aussi parce que ça évite les accoutumances trop fortes. Ce qui fait que si dans la même journée, vous buvez 4 cafés et que du jour au lendemain, vous en buvez plus qu'un, vous allez soit ressentir un manque, soit à l'inverse, vous allez palpiter parce que vous en buvez trop d'un coup. Et en fait, ça vous permet d'avoir les bonnes alertes qui sont bien perçues par le corps. Ça, c'est important. Faut s'écouter. Mais non, mais oui, faites gaffe, quoi. Arrêtez. Merde. Allez, petit café, là. Moi, je fais des pauses sans café les week-ends. Parce que justement, j'ai tendance à un peu en boire trop, parfois je pense la semaine, et du coup, pour éviter tous ces problèmes-là, en fait, quand je travaille pas, j'en bois pas. Ouais, c'est pas con. Mais non, je pense qu'il y a plein d'astuces comme ça. Pour faire gaffe aux accoutumances, etc. De toute façon, d'avoir trop d'habitude de consommation de trucs qui sont pas forcément opti pour notre corps et qui sont faits pour trafiquer nos performances, entre guillemets, parce que le café c'en est aussi, hein, la théine c'est pareil, à moindre dose, mais ça reste quand même compliqué pour le corps. Juste faut pas être accro, quoi, ça craint. Il y a des accros là, genre café, Rock, tu bois café ou autre? Je ne bois jamais de café, genre je me fais traiter d'enfant par mes collègues parce que je bois pas de café. C'est ça le pire. Même pas. Vrai, les seuls petits trucs que je bois, tu sais, c'est en vrai, je prends vite fait genre les trucs en poudre du style café noisette vite fait avec du lait de temps en temps, tu vois. Café noisette, c'est bon, j'avoue. Ouais, voilà, c'est bon et je prends ça, tu vois, une fois par semaine ou même quand je suis en cours, il y a la machine à café, elle fait du café vanille. Vas-y, tu sais, une fois de temps en temps, mais sans plus. Ouais, c'est vraiment récréatif, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vas-y, bon. C'est pas ton habitude le matin, tu te lèves. Non, c'est ça. Ouais. Et toi, Captain, tu carbures un peu? Je déglingue au moins une cafetière par jour. Et là, le pire, c'est que moi, j'ai ma cafetière. J'arrive en formation, j'ai mon thermos, mais là, ils ont rajouté des machines à café en bas de l'escalier où, genre, il y a le café noisette et t'as l'impression de boire un peu du Nutella chaud. Bah ouais. J'avoue que. Et après, il y a aussi le réflexe, il y a le double expresso à la fin de la cantine. Donc, j'avoue que là, je recommence à avoir pas mal d'éclairs d'estomac. Il va falloir que je me calme un peu.
Ouais, il y a ce genre de conneries aussi, clairement. C'est le début de la fin, mec. Hein. Non, mais quand ça fait physiquement mal, c'est là où tu comprends que bon. Hein, t'as quel âge, rappelle-nous, Capitaine? Non, mais moi encore, ça va, je relativise parce qu'avec tout ce que j'ai pu prendre comme substance dans ma vie, je suis maintenant limité au café. Et oui, à la bière. Non, mais c'est. Non, mais je suis limité au café et à la bière, donc disons que j'ai tellement bien diminué les trucs que pour l'instant, c'est pas bien non plus, mais comparé à avant, disons que. C'est déjà un sevrage pour mon corps, tu vois. C'est étape par étape. Non, mais c'est clair. Hein, pour ceux qui, même moi, la clope, hein, typiquement, moi, la clope, c'est clope café, tu vois. Mais par exemple, pendant un temps, ouais, c'était une à une cafetière et demie par jour. À un moment, tu sais, je me suis senti pas foufou. Et puis bizarrement, en plus, j'avais des insomnies. Bizarre. Chelou, ça. Tu sais, quand tu prends un café à 23h, c'est bizarre, je suis pas fatigué. Genre, tu sais, t'es dans ton lit à 4h du matin et tu fais, j'arrive pas à fermer les yeux. Non, mais bref. Le pire, c'est que le café, c'est connu. Mais il y a les gens qui savent pas que la nicotine est un excitant au même titre que la caféine. Et ils se disent, ouais, je fume mes petites clopes pour me détendre, pour dormir. Bah non, trop du cul. Non, ça va rien te détendre du tout. Moi j'ai des horaires à partir d'une certaine heure, j'évite de trop fumer, de trop, tu vois, je consomme vraiment beaucoup d'eau pour filtrer en fait, pour drainer. Ça c'est ultra important. Buvez de l'eau bien sûr, dans 20-30 ans, non dans 15-20 jours il y en aura plus. Ah oui, ça a diminué depuis. On va passer à la suite du coup avec l'actu des réseaux de Rock. C'est parti. Alors on va faire rapide. Je vous ai décoté un petit chien parce que vas-y, soit c'est, vas-y, lance la vidéo. Non mais ça marche pas. Ah non, c'est un corgi. Un corgi, oui. C'est un bébé corgi, mais genre je meurs, tu vois. Et toutes les semaines, de toute façon, dès que je suis sur la séance, je me dois soit d'avoir une vidéo de chat mignon, soit une vidéo de chien mignon. Et là, vas-y. Et ça fait du bien, tu vois. Particulièrement adorable. Et il est particulièrement mignon, c'est ça le problème, c'est que t'as envie de l'adopter. Déjà, les corgis de base, c'est trop mignon, mais là, un bébé corgi, puis un bébé corgi. Exactement. Avec ses petites souris. Oh non, mais j'ai le gaga. Il fait vachement bien le bébé corgi. Regarde si tu veux, regarde sur internet, Vavam, tu mets corgi, les croisements, peu importe la race de chien avec lequel il est croisé, c'est un corgi qui a mis un déguisement, que ce soit dalmatien, parce que tout de suite, ils sont courts sur pattes et c'est adorable. Avec un petit cul qui dandine comme ça là. Fais-nous une chronique sur les corgis. Je veux une chronique sur les corgis. À qui tu parles quand tu dis ça? À tous, faites-nous des chroniques sur les corgis, c'est trop mignon. La chronique commune. C'est ça. Puis sinon aussi, je vous ai dégoté, excusez-moi. Ouais, on va y arriver. Un petit restaurant de ramen sur Paris. Mais en fait, t'as des chiens le dedans. Ramen, voilà, ça s'appelle le Ramen Musashi. Et en fait, t'as des gros dogos pendant. Et du coup, je me tâte à y aller, voilà, parce que j'ai très envie. Genre, c'est tout ce qui est RF un peu animé, manga, jeux vidéo, ramen. Et après, non, mais je suis désolé, moi, je vois ça, je meurs. Regardez là, c'est un genre d'équivalent des cafés chats. Ouais, les bars à chats, là où tu manges des ramen, quoi. Mais en vrai, ça existe beaucoup au Japon. Il y a des Shiba Café au Japon. Du coup, voilà, ils ont fait un restaurant de ramen avec des chiens, voilà. Bref, surtout si je dis pas de conneries, au Japon, c'est pas un délire au moins ça évite aussi qu'il y ait des animaux abandonnés, genre dans des, un peu comme les SPA. En gros, au lieu de ça, en fait, c'est limite ils ont des petites subventions pour garder les animaux et tout. Y a pas je sais qu'en tout cas, il y avait aussi des trucs comme ça où en fait tu pouvais adopter directement là-bas. Genre en gros, il y avait des animaux qui étaient amenés, puis après tu pouvais du coup adopter si jamais ça se passait bien. En fait, ça évite les SPA, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, ils sont forcément, ils croisent déjà. Ce qui est cool, c'est qu'ils croisent du monde. Ils sont un peu chouchoutés, forcément. Ils ont des papous. Ils sont chauds. Ils sont heureux, tu vois. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais ouais. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, ça, ce délire-là. Mais très cool. Contre, est-ce qu'ils viennent pas, genre queener et je sais pas. C'est des animaux, quoi. Écoutez, si vous voulez, je vous ferai un petit vlog. Je vous en dirai des nouvelles rapidement. Et on nous fera une chronique dessus. Ouais, je suis sur le Café. Juste sur les ramen. C'est ta prochaine. Tu nous fais une review. Dans une actu, tu nous fais une review. Voici, let's go. C'est parti. Et enfin, un live hack. Alors, on peut mettre la vidéo parlera d'elle-même. La vidéo m'a fait beaucoup rire. Je sais pas pourquoi, mais ça. Tu abîmes la voiture de quelqu'un sur un parking. N'hésite pas à aller déposer un petit mot sur le pare-brise avec le numéro de ton ex dessus pour t'excuser. Ça, c'est quand si jamais tu as un accident avec quelqu'un. La seule et unique règle que tu dois retenir, c'est que tes 4 grands-parents sont tous encore vivants. Tu peux acheter du chocolat premier prix au magasin, puis le refondre dans un moule toi-même pour le revendre sur des brocantes. Encore. Tu as besoin un jour d'aller à un endroit où tu ne devrais pas être. Amène une laisse de chien avec toi. Si quelqu'un te surprend, tu pourras juste prétendre que tu es en train de chercher ton chien. Si vous êtes un jour dans une friperie
Faites les poches de tous les manteaux et les vestes que vous trouverez. Cela arrive très régulièrement que des billets ou des pièces de monnaie y soient oubliés. Lorsque vous marchez dans une foule de personnes, fixez votre destination du regard et ne regardez personne dans les yeux. Marchez tout droit sans vous arrêter. Les gens se rendront compte inconsciemment que vous ne les avez pas vus et éviteront de se mettre sur votre chemin. Si un jour tu te sens seul, éteins toutes les lumières de chez toi et regarde un film d'horreur. Je te garantis qu'en quelques minutes, tu n'auras plus du tout la sensation d'être seul. Voilà, c'est... Ah, bien joué, bien joué. Il y a des trucs à prendre et des trucs à laisser sur le bas-côté. Hein. Moi, ouais, je vous les le dis, trucs, mais... faites pas ça chez vous, quoi. Pierre, il est... Ah non, pas mal, pas mal. Bon, moi, je suis curieux quand même. On a encore quelques minutes. Moi, je veux le voir, le Déso Edouard Desca. Je sais plus ce que c'est. Donc... Je pense que tu vas être déçu parce que c'est vraiment quelque chose que je t'ai déjà envoyé. Mais c'est parti, la régie. On peut mettre le souris Edouard Desca. Qu'est-ce que c'est encore que cette merde? Alors, il faut mettre le son. Ah oui, ah oui. Je le remets depuis le début. Donc, alors ouais, pour faut les résumer, oui. anglophones, je vais faire une petite traduction. Alors, c'est des journalistes qui viennent interroger en fait une petite fille pour lui demander, alors toi, quel conseil tu donnerais au nouveau roi, donc le nouveau roi d'Angleterre, et la petite fille répond, qu'il devrait Faire un faire un backflip. C'est ça. Salto arrière, oui. Donc, Alors, ouais, salto ouais, arrière. c'est ça. Mais j'aime trop la manière de répondre. Do a backflip. Mais oui, mais elle a Genre, assuré. c'est évident que tu dois faire ça en tant que nouveau roi. C'est essentiel. C'est trop drôle. Ah ouais, oui, du coup, je me souviens, mais je me souvenais pas, mais c'est juste le do a backflip avait fait rire. Oui. Ouais. Et du coup, je te laisse enchaîner. Hein. Je savais pas si on avait un peu le temps pour la suite. On a encore 2 minutes. Voilà. Ça marche. Du coup, la dernière fois, j'avais montré la vidéo d'un éléphant trop pipou qui marchait sur sa trompe. Là, j'ai une autre vidéo d'éléphant un petit peu pipou. Je veux bien qu'on la voit. Et alors, c'est un éléphant en fait qui vient déranger un journaliste pendant en fait qu'il fait son article. En fait, c'est juste qu'il veut de l'attention, qu'il veut jouer. Mais oui, il joue donc en plus. Donc avec sa trompe, en fait, il vient la mettre sur son visage, l'embêter. Et évidemment, il est adorable. Regardez-le avec sa petite bouille. Il joue avec la caméra, il fait l'amour à la caméra. Il est fait pour être acteur, cet éléphant, c'est pas possible. Donnez-lui un Oscar, enfin, je sais pas, faites un truc. Mais il est vraiment adorable. J'avoue, il lui lèche l'oreille, tu sais, genre. Salut. Heureusement, le journaliste est vraiment très amusé, donc ça rend la vidéo encore plus attendrissante. J'avoue, il est tellement à l'aise, par contre, le type. Oui. Non, mais c'est pipou, voilà, beaucoup de pipouness aujourd'hui. Moi, je vous avais prévu un truc un peu type blind test et tout. On va passer juste le premier, voilà, essayer de deviner cette chanson. Bonne chance. C'est Michael Jackson. Et oui, je vais laisser écouter quand même. C'est qu'un audio là y a pas on peut pas voir à quoi ça ressemble à la gueule si, il y a une image, hein, si la régie peut balancer l'image, c'est... Mais voilà... En fait, on peut enlever. En fait, c'est juste un mec qui parle pas du tout anglais et qui fait du yaourt as fuck, et ça me fait beaucoup rire. J'en aurai un autre pour les autres de demain. Franchement, je tombe de temps en temps sur lui sur TikTok et à chaque fois j'ai envie de crever. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, on arrive au terme de cette émission. Je tiens à remercier bien sûr le chat. Évidemment, merci d'avoir été présent pendant l'émission. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les différents réseaux sociaux, Discord, etc. Je remercie bien sûr Captain, Rock et Vavam qui ont été présents et qui ont animé avec moi cette émission. Moi je vous dis à demain parce que c'est comme ça. Et puis tout de suite vous retrouvez à QTJ. Donc à quoi tu joues avec Adalish, Sailor Bull, Earthmoon et le Troubs. Équipe de choc bien sûr, équipe chic. C'est parti, des bisous, restez en place, à tout à l'heure.